Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, moi c'était le cas. Le soleil revient, le soleil est là, c'est magnifique. On peut aussi sortir un petit peu plus, tout en faisant bien sûr très attention. Gardez vos distances, lavez-vous les mains, tout ça, vous le savez maintenant. Mais il fait beau, il faut en profiter avec modération surtout. Ne faites pas de folie, tout n'est pas fini hein, dans ce que vous savez. Hein, donc, une fois, disons par là, c'est dans toutes les chaînes. On va pas revenir là-dessus toute la soirée, mais soyez prudents. Voilà, il faut encore la prudence est la mère des vertus et c'est bien vrai. Donc il vaut mieux prévenir que guérir aussi. Donc soyez prudents, restez tranquille, sortez quand vous le pouvez. Voilà, une belle émission qui commence maintenant. 0901 901 993. Les lignes sont ouvertes. Allez-y, top départ. On peut y aller. On peut appeler l'émission dès à présent. Notre chère téléphoniste est là à l'arrière. Elle attend vos appels. D'ailleurs, on saluera en même temps la personne qui est à la régie, sans qui l'émission, sans ces deux personnes, l'émission ne fonctionnerait pas, bien sûr. Donc voilà. Donc on est une équipe, on est là, prêt à vous accueillir. Donc vous faites le 0901 901 993. Vous faites ensuite le 1. Vous appuyez sur la touche 1 quand la petite voix vous le demande. Et là, vous serez connecté, enfin, avec la personne qui est au téléphone, et ensuite vous serez redirigé vers moi. Donc, vous voyez que toujours le plateau est toujours en Skype depuis notre domicile. Je crois que, pas je crois, mais j'en suis sûr, tous les trois, autant Stella, Crystal que moi-même, pour l'instant, travaillons de cette, travaillons de cette façon-là. Et donc, tant qu'on n'a pas d'ordre contraire, on va continuer comme ça. Ça se passe très bien aussi. Hein, voilà. Donc 0900 900 993, le 1 pour être avec nous. Le 2 pour être avec les gens qui sont tout en bas. Vous voyez en bas de votre écran, vous avez toute cette série de personnes qui sont là. Eh bien, vous pouvez faire le 2 et ensuite, quand la petite voix vous le demande aussi, mettre leur code PIN préféré. Donc, je vous laisse choisir, je vous laisse voir. Vous connaissez les gens maintenant et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller voir sur le site la description et le petit résumé que chacun présente. Sinon, vous faites le 3. Sinon, vous faites effectivement le 3. Vous faites le 3 et donc c'est le système qui choisira à votre place. Voilà. Alors 0900 900 993, on attend vos appels avec impatience. Si vous avez des questions sur l'amour, sur le travail, on sait que maintenant il y a beaucoup de difficultés aussi financières pour certaines personnes. Si vous avez des questions là-dessus, je peux aller voir ce qui va se passer, si ça ira, si vous réussirez à reprendre le dessus, ou si au contraire tout va aller très mal. On l'espère pas, on espère tous, il faut rester optimiste, on espère tous que tout va bien aller. Mais voilà, les réponses des fois peuvent être oui, super, ou bien ouais, il faudra attendre encore un petit moment pour remonter la pente. Voilà, ça va être difficile ces prochains mois. Tout ne peut pas toujours être beau et rose, malheureusement. On aimerait tous, mais la vie n'est pas faite que de choses belles et roses. Il y a aussi des choses moins drôles qui nous arrivent et c'est des écueils à passer, à surmonter qui ne sont pas toujours faciles. Mais l'être humain, moi j'ai beaucoup confiance en l'être humain. L'être humain, quoique, beaucoup confiance dans sa manière d'être, mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours faire confiance non plus. Hein, ça, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais c'est vrai que l'être humain est fort, il sait passer les différents problèmes, les différents écueils, comme on disait, ou les différents soucis, essayer de remonter la pente. C'est rare qu'une personne reste au fond de la vague. Hein. Maintenant, il y a des fois des gens malades à qui on veut aider, mais voilà. Mais généralement, l'être humain veut se battre, veut aller de l'avant. Quand on ne peut plus se battre et qu'on n'a plus aucun espoir, eh bien, c'est souvent la fin, malheureusement. Mais voilà, tout ça, c'est pour plus tard. On va pas en parler maintenant. On a bien le temps d'arriver à notre voilà, 80, 90, 100 ans, 8 ans, 90, 100 ans. On a bien le temps. On a encore plein de choses à faire et je suis sûr qu'on va tous surmonter ce gros souci qu'est la Terre, qui pour moi est une prévention, est une mise en garde de dire attention, arrêtez de tirer sur la corde parce que vous voyez, on n'est pas grand chose finalement. Voilà. Donc, on est là pour répondre à toutes les questions, quelles qu'elles soient. Attention, on ne parlera pas de santé précisément, vous le savez. On restera
dans les énergies, ou si ça va aller mieux après, je sais pas, une intervention, un traitement, etc. Si ça va, si vos énergies vont s'améliorer, etc. On ne peut pas rentrer. Ne venez pas avec des noms de maladies. Alors on peut vous dire où est-ce que vous avez mal au genou, ok. Mais après nous dire est-ce que c'est ci ou est-ce que c'est cela, on ne peut pas répondre. Comme on le dit toujours et comme on le dira et comme on le dira toujours, nous ne sommes pas et n'avons pas la prétention d'être médecins. On peut peut-être parler des médecins de l'âme, mais on nous dit quelquefois comme ça, mais nous ne sommes pas médecins et nous n'avons pas fait d'études de médecine pour parler comme ça, ou parler de traitement, ou parler de médicaments ou de maladies précises. Donc pas de questions là-dessus, pas de questions sur la politique non plus, parce que voilà, notre émission ne s'occupe pas de politique du tout. Que vous soyez de gauche, de droite, du centre, d'en haut, d'en bas ou d'où vous voulez, on admet tout le monde, il n'y a pas de souci. Et que vous ayez n'importe quelle religion, n'importe laquelle, je ne vais pas les citer, il y en a plein, mais que vous soyez de n'importe quelle religion ou tendance, on n'a absolument aucun a priori là-dessus. Allez-y, tranquille, nous ne jugeons pas, nous ne jugeons jamais. Et dans la voyance, on ne doit pas juger. C'est ce que j'enseigne aussi souvent aux gens qui me posent la question. On n'est pas là pour juger, on est là pour voir des faits, pour essayer d'aider une personne à faire avancer, ou peut-être la stopper si elle va trop vite, ou changer certaines choses, mais surtout pas pour juger ou dire c'est bien, c'est pas bien. On n'est pas là pour ça. C'est pas notre rôle. Et je vous dirais même, pour aller un petit peu plus loin, je me prends pour personne, mais la personne qui se permet de faire ça, attention, ce n'est pas. Moi, je dis toujours, les gens qui me consultent ont le libre choix, comme tout le monde. On n'est pas là pour dire faites ceci, faites cela, abandonnez tel et tel, partez dans une nouvelle rencontre. C'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de vous induire ce que vous devez faire. Vous avez, comme je viens de vous dire, le libre choix. Donc, toutes les questions que vous pourrez poser, soit en direct, comme ce soir ou ces prochains soirs, soit à l'arrière, eh bien, il faut qu'elles soient comme ça. Ne rentrez pas dans des jeux de politique, dans des jeux de santé, ou dans des questions de religion, nous n'y répondrons pas. Et puis, moi, j'ai des fois, je vous donne un exemple, j'ai des fois des gens qui me disent, voilà, je vous téléphone, j'aimerais savoir ce que je dois faire. Non, c'est vous qui devez savoir ce que vous devez faire, c'est pas moi. Moi, je peux vous dire, voilà, vous me posez une question, vous voulez savoir si ça va aller avec cette personne. Moi, je vois que oui. Mais si demain vous dites, bon, finalement, malgré ce que dit Bruno ou autre personne, j'ai pas envie, eh ben, vous avez pas envie. Si je vous dis non, cette personne, pour parler du sentimental, parce qu'on a souvent ce genre de questions, eh bien, j'aimerais bien cette personne, etc. Puis moi, je vous dis, écoutez, je vois pas tellement de possibilités, cette personne n'est pas libre. Ça va être compliqué, difficile. Moi, je pense qu'il vous faut passer à autre chose, mais que on a des gens qui disent non, 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 moi, je veux absolument cette personne, je m'entête. Eh bien, entêtez-vous. Mais ce n'est pas à nous de dire faites ci ou faites cela. C'est à vous de choisir et de choisir là. Alors nous, on peut vous dire voilà, on voit pas tellement d'évolution, mais si vous avez envie quand même d'y croire et de continuer, ben vous continuez, vous le faites. Voilà. Donc ceci, c'est la voyance, c'est la médiumnité, sans induction, c'est-à-dire on ne doit pas induire quelqu'un à faire ceci ou cela. Parce qu'à ce moment-là, je vous dis, tout le monde, comme disait ma maman, disait, si je me jette en bas du pont, vous y jetez tous aussi. Non, chacun a son libre arbitre. Chacun a sa façon de penser. Chacun a sa manière de voir les choses. Gardez cela, c'est votre identité, oui, c'est votre façon de faire. Hein. Alors, on m'annonce que j'ai une chère collègue qui vient d'arriver à l'arrière et je suis très heureux de l'accueillir avec moi ce soir en direct. Il s'agit de, devinez qui, ça commence par S, Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais écoutez, moi je vais bien, et puis d'après la voix, ça a l'air d'aller, vous, avec ce beau soleil, dites-moi. Oui, toujours quand on a du bon soleil, ça fait toujours du bien au moral. Ah, ça met du baume au cœur, n'est-ce pas Ça Sarah? c'est sûr, ça fait toujours plaisir Ah bah ce beau écoutez, soleil. excusez-moi, c'est plus agréable que la pluie et la neige, je pense. Quoique Ah la ben neige, c'est joli en montagne. Voilà. non, je préfère le soleil, c'est Moi aussi, mieux. moi aussi, moi aussi. Alors, chère Sarah, bienvenue, bienvenue. Et puis, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, Oui. expliquez-nous un petit peu comment vous faites, quel genre de jeu vous prenez, depuis combien d'années, etc., etc., etc.
présentez-vous un petit peu face à nos téléspectateurs ou téléspectatrices, soit qui vous connaissent et puis qui se rappellent pas très bien, pour rafraîchir un petit peu les choses, ou pour les Mhm. gens qui vous découvrirez pour la première fois. Déjà, votre code PIN, c'est le C'est le 555 555, 555. excusez-moi. Donc très facile à retenir, 555, rien que les Voilà, 5. Alors, on voilà. vous écoute, ma chère Sarah. Alors, comment je fonctionne? Alors, moi, je fonctionne comme ça. Moi, c'est vraiment quand la personne m'appelle, c'est beaucoup la voix de la personne, hein. C'est vraiment, j'ai tout de suite là, avec la voix, j'ai tout de suite les messages qui viennent, hein. Et puis, moi, j'utilise l'oracle G. C'est avec ça que j'ai mes flashs, mes visions. D'accord. Je ne travaille pas avec date de naissance. C'est beaucoup la voix. J'ai ce don de voyance depuis toute petite, de mon enfance, mais ça vient déjà de ma grand-mère parce qu'elle avait une magnétisme et elle soignait les animaux avec ses mains. Et toutes les personnes du village venaient vers elle pour soigner les animaux. D'accord. Voilà. Non, j'allais vous faire une mauvaise blague. Vous dites depuis toute petite, mais vous êtes toute petite, je crois. Oui, j'ai pas beaucoup mangé la soupe quand j'étais petite, ben voilà. Vous n'avez pas mangé de soupe quand vous étiez petite? Ben vous êtes... Ah là là. Mais Sarah, je dis souvent de vous que vous êtes petite par la taille, mais grande par le cœur. Hein. Vous l'avez déjà entendu certainement. Voilà. Non, parce que vous dites depuis toute petite. Non, mais on l'a bien compris, bien sûr. Je taquine. Il faut bien rire un petit peu dans ce monde avec tous ces Mais soucis qu'on oui, un a. peu d'humour. Bon, quoique, bon, alors la prochaine fois, mettez des talons ou des hauts souliers comme ça, je vous dirai plus ça. Voilà, Non, je non, penserai la écoutez, prochaine fois. on a la taille qu'on a, hein, donc vous, moi, on peut pas choisir, c'est comme ça, hein, donc c'est souvent Exactement. l'hérédité qu'on nous a donnée, on peut pas faire grand-chose. Donc vous travaillez avec l'oracle G pour revenir sérieux un petit peu. Oui, et puis Il faut le aussi, rack de l'intuition aussi, le tarot de l'oracle de l'intuition. l'intuition. Voilà, je J'utilise savais que les deux vous, jeux pour compléter. d'accord. Sinon, comme vous dites, vous vous fiez, enfin, vous y allez par l'intonation, disons la vibration de la voix de la Vraiment, la personne, en fait. Hein. vibration de la voix. Vous n'avez pas besoin de date de naissance, dites-vous. Non, Alors, non. si une personne, je dis comme ça, parce que des fois, il y a des voix qui sont trompeuses. Des gens qui vous téléphonent, vous dites, tiens, cette personne, elle a autour des 20 ans, puis elle en a 60. Ça change rien pour vous? Non, ça change rien. Ça change rien? D'accord. Non. Oui, parce que ça peut aussi fausser un petit peu les choses. Hein. Tout d'un coup, on dit Oui, à la personne, tiens, elle doit avoir 20 ans, elle est jeune. Ah, ben, vous allez trouver du travail. Puis la personne dit, ben non, je suis bientôt à la retraite. Donc, c'est pas toujours évident, hein, par la voix. oui, Moi, c'est pas évident, mais pour l'instant, ça va. ça marche. Ça Parfait. marche. Parfait. C'est ce qui compte. C'est ce qui est essentiel, effectivement. Et Alors, ma chère Sarah, des très bons retours sur la ligne aussi. Très bons oui, retours. alors, écoutez, vous me dévancez un petit peu, mais ce que j'allais dire, est-ce que vous avez effectivement des retours ou des feedbacks des gens qui vous appellent? Bien sûr, de Oui, temps en temps, on les alors, vous dit. oui, alors les personnes qui m'ont déjà eu au téléphone, oui, ils m'ont souvent appelé pour me donner des bons retours. D'accord. Ils vous envoient un petit chèque d'1 million, quelque chose comme ça. Non, même pas. Non, 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 Ah, non, pas ça, mais voilà qu'ils étaient contents ah, zut. et de ce que je leur ai prédit que ben ça s'est D'accord. réalisé en fait. Non, mais c'est bien. Non, mais je sais, je vous connais, Sarah. Je vous taquine encore une fois. J'aime bien rigoler. Vous le savez. Ma chère Sarah, expliquez-nous, peut-être que vous savez que j'aime bien demander des petites anecdotes ou des petits passages de personnes. Alors, bien sûr, on dit toujours sans nommer de personne ni de donner de prénom pour pas qu'il y ait qu'on se dise, ah, mais tiens, est-ce que c'est peut-être celle-ci ou celui-là? Donc, ne donnez pas de prénom. On parlera d'un monsieur ou d'une dame. Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à raconter qui vous serait arrivé dans les derniers mois ou pendant ce Covid-19? Est-ce que vous arrivez je parle bien sûr de médiumnité ou de choses comme ça, bien sûr. Hein. Oui, parce que moi j'ai quelque chose en moi, c'est euh, de prédire comment on dit, enfin de prédire de voir les personnes qu'on va rencontrer. Ah, ok. Par Mhm. exemple, on me demande ben qui je vais rencontrer, je peux le décrire comment il est, vous voyez? C'est la D'accord, physiologie des gens.
physiologie. Vous allez pouvoir le décrire Je vais physiquement, en pouvoir le fait. décrire, oui, ça m'arrive souvent de Qu'est-ce que vous, décrire des qu'est-ce que vous personnes. dites? Il a 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles? Non, je peux décrire comment il est, Ah, le comment caractère, le d'accord, ok. caractère, la couleur des cheveux. C'est Ça, bien. ça m'arrive souvent et ça m'est déjà arrivé une fois à une dame qui m'a appelé, qui cherchait l'amour et que je l'ai décrit son futur copain et que D'accord. j'avais dit il avait, il était français ou il avait des origines, mais il avait un accent. D'accord. Et c'est vrai que elle m'a rappelé cette dame et puis elle m'a dit que c'est exactement comme je lui C'est avais exactement ça. prédit. Alors, peut-être question un peu plus technique pour expliquer aussi à nos amis à la maison. Vous avez un flash et vous voyez l'image de la personne ou vous le ressentez plutôt comme ça? C'est des Ou bien vous avez flashs. une image? C'est C'est des des flashs, vous avez une flashs, image, hein? c'est des images, c'est des flashs, c'est des visions, c'est difficile, c'est tellement rapide quand on Ah nous oui, montre je sais ce quelque que c'est. chose que des fois on n'arrive C'est pas pas toujours. Il faut vraiment être attentif en fait, ce Oui, qu'on est oui, en train c'est de vrai. Je montrer. connais les flashs, ça m'arrive. J'en ai pas tous les jours. Moi, j'ai plutôt des gros sentis, mais ça m'arrive aussi d'avoir des flashs, un peu comme vous, Mhm. et comme la plupart de nos amis aussi. C'est pas évident. Il faut expliquer qu'un flash, c'est comme si c'était un instantané d'une photo, mais qu'on voit Voilà. pendant un quart de seconde. Donc, Ouais, c'est un quart il de faut, il seconde, faut, c'est vraiment un il quart faut, de seconde. oui, Hein. voilà, une seconde, c'est déjà peu, mais un quart, c'est vraiment très, très rapide. C'est ça qu'on appelle ça un flash. Oui. Et c'est pas toujours facile de retenir. Non, Des c'est fois, on a pas deux, trois toujours. éléments qui nous ont tapé pendant ce quart de seconde à l'œil, mais on peut pas tout retenir, c'est sûr, hein, Non, c'est sûr. non, on peut pas tout retenir, mais des fois ça m'arrive souvent des flashs où je suis dans la rue, je suis dans le train, et voilà, ça arrive. Ressentez des choses comme ça, Je d'accord, sens des ok. choses. Mais vous abordez pas les gens pour leur dire, je pense Non, 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 quand même pas, non, je le garde pas, pour quand moi. même pas. Tout à fait. Et puis, quand serez-vous connecté? C'est déjà ce soir, jusqu'à quelle heure, mon cher? Alors, ce soir jusqu'à 22 heures. Oui, Demain, je serai connectée presque un peu toute l'après-midi, plus un peu le demain. soir. Et Ok, puis ok. mes horaires, c'est de 11 heures le matin jusqu'à 15 heures, 15h30. Et après, je reprends à 20 heures, 22 heures. Et le week-end D'accord, aussi. Bon, le week-end, il faut plutôt aller voir sur le site parce que le week-end, sur le je site. suis aussi connectée, mais je peux pas vous dire les horaires. Les heures, oui, oui, puis vous avez la famille, vous avez tout le Il y monde, a vous pouvez la pas non plus famille et tout le tout. monde. Faut pas dénigrer. Mais Faut s'occuper de la famille, hein, aussi, c'est sûr, hein, ma chère Sarah. exactement, exactement. Il faut Et aussi en prendre sinon soin. après, sinon après, le papa, il est pas content. Voilà. Je le connais en plus, c'est pour ça que je me permets de le dire. Voilà. Non, mais il est très gentil, hein, il est très gentil. Voilà, puis C'est vos vrai. enfants aussi d'ailleurs. Et Oui, puis, peut-être, puisqu'on a un petit peu de temps, oui. donc vous avez raconté cette anecdote, est-ce que vous auriez encore autre chose à nous... Alors tiens, peut-être une autre idée, est-ce que par rapport à ce qui se passe maintenant, on en parle beaucoup, c'est tous les jours dans les médias, est-ce que vous ressentez quelque chose tous ces prochains mois? Est-ce que vous auriez une prédiction? Je sais que je vous prends au dépourvu, mais peut-être auriez-vous une prédiction ou un message à dire à nos amis qui sont derrière leur écran par rapport à ce qui se passe. Parlons de ce qui se passe maintenant, de ce Covid-19. Est-ce que Alors, vous auriez oui, peut-être une idée ou un ressenti que vous avez eu pour en faire oui, profiter tout le monde, effectivement? oui. Alors, moi, ça m'arrive des fois de faire des rêves prémonitoires. Et Prémonitoire? Ok. je rêve pas souvent. Enfin, je me souviens pas toujours de mes rêves. Et c'est vrai qu'avant que ça arrive, ce qui se passe aujourd'hui, je voyais Oui. beaucoup de monde masqué. Masqué. Et ouais, ça m'a fait Ça, bizarre. c'est ce que c'est les masques que portent les C'est gens les pour se masques, prévenir? oui, les Peut-être, masques. Je voyais les effectivement. masques, mais je comprenais Ouais. pas parce qu'il n'y avait pas encore. Je comprenais pas pourquoi on me montre Bah ça. oui. Bah oui. Et bah voilà,
quoi, Et aujourd'hui, qu'est-ce que mon vous enfant. pensez? Et qu'est-ce que vous pensez pour ces prochains mois? Est-ce qu'on va bien s'en sortir? Est-ce que ça va être Alors moi, je difficile? pense qu'on va bien s'en sortir pour moi. Moi, Mhm. je sens que ça, ça va partir plutôt, moi, c'est ce que je ressens, hein. C'est plutôt D'accord. septembre, octobre, où les choses seront déjà un peu plus soulagées. Mais moi, je tiens à dire qu'il faut quand même s'ils disent qu'il y a presque plus de corona, ou il faut quand même rester assez prudent Bien sûr. Alors ça, c'est clair. C'est encore. ce que nous avons dit en début d'émission. Il faut rester prudent. On ne Faut sait rester jamais. prudent parce Il que suffit d'une personne contaminée pour que ça exactement. redémarre, hein. Donc, il faut faire attention. Absolument, Alors, faut absolument. bien Parfait. continuer à se laver les mains, porter son masque, garder bien nos distances. Ça Et fait. si on fait tout ça, moi je pense que on va sur le Ça bon devrait aller. chemin comme ça. Ça devrait aller. Bon, parfait. Mais Écoutez, ma chère, pas ben, merci avant beaucoup. septembre, Merci. octobre. Moi, je sens pas que Partir avant. ça D'accord. va partir avant. Ma chère Sarah, je veux vous remercier infiniment d'être passée ce petit moment avec moi. Merci beaucoup, Mais beaucoup, beaucoup merci à d'appels. vous. C'est Et toujours puis, avec un vous êtes grand donc là, plaisir de donc vous êtes passer là à pour accueillir l'émission. les. Ah pardon, parle en même temps, c'est vrai qu'on a des fois Excusez-moi. un petit décalage. Donc je conseille à tout le monde d'appeler Sarah maintenant et donc vous allez être connectés tout de suite après qu'on se soit quitté, n'est-ce pas? Exactement, jusqu'à 22 heures. Et demain matin, non pas demain matin, demain plutôt vers 11 heures jusqu'à 15h30 et puis Jusqu'à après 15h30. 20 heures. Pendant la rediffusion. Voilà. Sarah, je vous fais un gros bisou, une grosse salutation, des grosses salutations à votre mari, vos enfants. Merci Et à beaucoup. tout bientôt. Et puis tout de bon et continuez bien sûr de vous protéger, de faire le bon travail que vous faites. Merci beaucoup, Sarah. Merci À à vous. bientôt. Je vous Une très embrasse. belle soirée à vous. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. On va. Eh ben tiens, je vais vous raconter. Je crois que je l'ai déjà raconté cette anecdote il y a très longtemps. Pour les gens qui suivent de très assidûment tous les soirs, ils vont dire tiens, il l'a déjà dit. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas entendu. On part parce que je veux revenir sur les flashs. Il m'est arrivé une fois un flash lorsque j'avais ça des années, bien plus de 10 ans. Une dame qui était venue me trouver. Je lui ai fait une consultation et elle me demandait si elle allait rencontrer quelqu'un. Et j'ai eu un flash. Et j'ai dit écoutez, j'ai vu la tête de quelqu'un. Il est comme ça. Cheveux plus maintenant dégarnis, des lunettes, pas de moustache. Mais je lui ai dit il a quelque chose sur le visage, comme un grain de beauté, c'est pas un bouton. Et je le voyais ça autour de la joue, comme ça, ici en dessous de l'œil. Puis j'ai dit, je crois que c'est à droite. Il me semble que c'est à droite. Bref. Bon. Et puis, je lui ai donné tout ça, et puis cette dame est partie, peut-être 2 ans, 3 ans après, quelque chose comme ça. J'ai plus le souvenir de combien de temps après, mais c'était pas, en tout cas, bien 2 ans et plus. Cette dame m'appelle un jour, me dit, oui, bonjour, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je dis, oui, vaguement, oui, vous êtes venu, voilà, on s'est trouvé, ok. Voilà, qu'est-ce que je peux pour vous? Elle m'a dit, vous savez, j'étais venu chez vous, vous m'aviez décrit une personne avec ceci, cela, oui, eh ben, je suis avec. C'est vrai que j'étais moi-même le premier surpris. Parce que c'est vrai qu'on ressent des fois des choses, mais que ça arrive aussi bien. Puis il m'a dit, il a un grain de beauté vers l'œil, assez gros, c'est pour ça que vous l'avez vu, pas de lunettes. Et bon, je lui avais encore donné d'autres détails, je ne me souviens plus desquels. Elle m'a dit, mais c'est exact. Ah oui, je me souviens d'une chose, peut-être cette dame se reconnaîtra. Elle l'avait dit, je lui avais dit, vous le rencontrerez dans un lieu public, il y a beaucoup de monde. J'avais même dit, je sais pas, on dirait un train ou, en fait, c'était dans un bus. Elle l'a rencontré dans un bus. Mais bon, moi, je voyais du monde autour comme dans un train ou un métro ou un truc comme ça. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Et elle me l'a redit. Alors, c'est vrai que ça me fait plaisir de dire, bon, ben voilà, c'est bien. Ça m'a surtout fait plaisir pour la personne qui a rencontré cette personne-là. Maintenant, encore une fois, ne me demandez pas d'avoir des flashs, on peut pas les avoir sur commande, ça vient comme ça, des fois ça vient, des fois ça vient pas. On a des images comme ça qui viennent, et selon le temps qu'on peut réussir à rester gravé ou avoir ce flash gravé dans notre subconscient et dans notre mémoire, surtout visuel,
eh bien, on peut arriver à voir des choses. À partir du moment où elle disparaît, ben, c'est compliqué. Là, je m'en souviens parce que c'était quelque chose qui m'avait frappé. Et puis, effectivement, cette personne m'a confirmé qu'elle a rencontré cette personne-là. Donc, voilà. Mais voilà, c'est ce que c'est qu'un flash, parce qu'on nous pose aussi souvent la question, qu'est-ce qu'un flash? C'est quoi? C'est le flash de l'appareil de photo? C'est un peu ça, hein. Vous voyez, quand vous avez vu les flashs, c'est tchac, c'est très, très rapide, c'est un éclair. C'est un peu ça. C'est- Donc, c'est ça, effectivement, qui est une vision de flash, qui est quelque chose de très, très, et de très succinct. Alors, je vais peut-être, en attendant notre première page de publicité, vous parler de quelques objets qu'on a de notre nouvelle boutique. Alors, j'ai oublié de vous en parler aussi. Bien sûr, pas seulement la boutique, le concours. Vous savez que le concours est ouvert aussi. Envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700, 700. Et vous mettez votre prénom, donc si vous le faites, pardon, par Internet, il n'y a pas besoin de mettre le prénom, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, c'est 1 franc par SMS. Sinon, vous pouvez aussi l'envoyer par écrit, vous le mettez dans une enveloppe ou sur une simple carte postale que vous timbrez, qui vous coûtera aussi 85 centimes ou 1 franc selon le timbre que vous mettez. Et là, mettez un prénom et une date de naissance, c'est pas obligatoire, mais un prénom et surtout un numéro de téléphone. Vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez. Mais en tout cas, ce qu'il nous faut absolument, c'est le prénom, un prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre. Et envoyez tout ça, bien sûr, à concours, parlez-moi d'avenir, TVM3, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, casse postale 285 024 et Q blanc. Et vous, donc ça, on ira chercher ça à la boîte, à notre boîte postale, et puis bien sûr, vous participerez la même chose que les gens qui ont envoyé les SMS simplement quelques jours après. Voilà. Alors, je regarde juste. Alors, je vais vous parler. On parlera du site internet après la publicité. Hein. Donc, vous savez, on a un site internet. Allez voir aussi www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Alors, je vais vous parler du pendule égyptien en cuivre massif avec sa pochette de transport. Voilà. Donc, son poids est de 21 grammes, son hauteur de 5 cm, une chaînette d'environ 19 cm. Pardon. Alors, pour la petite histoire à propos des pendules, il faut savoir que c'est l'amulette Ouadj qui a inspiré tous les pendules égyptiens. Retrouvée dans de nombreux tombeaux égyptiens de la vallée des rois, l'amulette Ouadj fait partie de nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées pour les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger les défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans des rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée, ressemblant à l'amulette Ouadj, mais chacun a sa spécificité. Quant à notre pendule égyptien en cuivre massif, c'est du cuivre, il est prouvé que le cuivre est indiqué pour être un excellent conducteur d'énergie. C'est pourquoi ce pendule en cuivre massif peut s'imprégner d'une onde mentale et la transmettre en agissant à distance. Il est ainsi très utilisé pour transmettre des pensées ou les énergies de nature supérieure. Pardon, ce pendule, émetteur et récepteur, est considéré comme un outil très puissant en radiesthésie. Ce pendule tout-terrain donne des réponses précises et rapides et convient parfaitement aux thérapeutes confirmés comme aux débutants. Son prix, 30 francs, plus frais de livraison. Voilà. Alors, un autre petit... Alors, je vais vous parler aussi, on n'en a pas parlé depuis un moment, de notre bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras, donc monté sur un fil de silicone d'environ d'un diamètre de 5,5 cm. Donc c'est un bracelet. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider, c'est très important, à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré.
la place du moi. Il se trouve au-dessous du nombril et il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire et il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur, un peu plus haut. Il symbolise l'amour, l'amour de soi, la sagesse et la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Il se situe au niveau de la gorge. Il symbolise la communication, l'expression de soi. Alors, je termine encore juste ça. Le sixième chakra est le chakra troisième œil. Il se situe au niveau de la glande pinéale, dans le cerveau, maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur et à l'intuition, à la clairvoyance. Enfin, le septième chakra est le chakra couronne qui se trouve donc en haut. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras. Il est au prix incroyable de 17 francs seulement. 17 francs. Bien sûr, à ces 17 francs, il faut ajouter le prix du transport, le prix de les frais de livraison. Voilà. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On vient de m'annoncer que, ah là là, on va partir quelques secondes, mais pour mieux revenir après. Donc, on va aller voir une petite page de pub, pardon, pas de pub, de pub. Je vais y arriver. Mais auparavant, vous allez voir un petit sujet de Bruno Message. Vous savez, c'est monsieur, ce médium qui transmet des messages des défunts à la personne qu'il rencontre. Donc, Bruno Message, suivi d'une page de pub, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je cherche la paix. C'est ça que je veux. Et c'est ce que tout le monde veut. On croit qu'on veut de l'argent, qu'on veut une relation, mais on veut la paix. C'est ça, on veut toujours la même chose. Tout le monde. Donc ce dont nous parlons, c'est ce que tout le monde cherche. Seulement, c'est tellement enfoui sous un tas de faux désirs, qui sont des désirs qui paraissent tout à fait normaux, mais qui n'apportent rien. Et on va toujours chercher là où on ne trouvera rien, c'est-à-dire à l'extérieur de soi. La clé est à l'intérieur. Déjà Jésus le disait il y a 2000 ans, et ça n'a pas été compris, le royaume de Dieu est en vous, n'allez pas le chercher ailleurs. C'est quand même clair, c'est dans les évangiles. Le royaume est en vous, the kingdom of heaven, etc., le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est que le royaume? En fait, c'est le paradis, c'est-à-dire que c'est la conscience que tout est un. Mais si on a conscience que tout est un et que tout est amour, c'est incroyable, c'est une béatitude infinie. C'est ça le royaume. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai vu les vidéos de Bruno, ça m'a parlé parce qu'on m'a souvent dit que j'étais guidée et j'avais envie de savoir si c'était le cas ou pas, et par qui, comment. Voilà. Je connais pas beaucoup de défunts, il n'y en a pas eu beaucoup autour de moi, donc je suis assez stressée de savoir s'il y aura des messages ou pas et de qui. Christelle, on parle de quelqu'un, c'est un frère, est-ce que vous avez un frère ou un demi-frère? Oui, j'ai un demi-frère. Vous avez un demi-frère, parce que alors il y a quelqu'un qui m'en parle, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui ne donne pas son nom encore, qui ne se présente pas. Oui, c'est par rapport à votre papa. Alors il y a quelqu'un qui est lié à l'étranger sur votre père qui est lié à l'étranger ou pas? L'étranger, ils sont aux Antilles en fait. D'accord, très bien.
Ouais, parce que c'est pas en France métropolitaine, on va dire. Non, Voilà, non. d'accord, très bien. C'était son papa à lui qui est décédé? Son père, à lui, oui. C'est le papa de votre papa, hein? Oui. La personne qui me parle, on va voir si c'est lui. C'est un homme pas très grand ou pas? Oui, Le grand-père? Ouais, Donc c'est lui qui me parle. Alors, j'ai encore une autre personne aussi, mais c'est lié à une femme. Et cette femme, il y a une pierre ou il y a un bijou, quelque chose que vous avez d'une grand-mère, quelque chose sur vous, vous le portez? Ouais, c'est ça, parce qu'elle est en train de me le dire. C'est votre grand-mère? Ah là, ça me touche. Oui, c'est ma grand-mère. Voilà, et ben elle dit que vous le portez, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que vous avez? Vous pouvez nous le montrer? Oui, je peux vous le montrer. Super. Elle m'a tout de suite dit, il y a un bijou, il y a quelque chose qu'elle a à moi. Je l'ai emmené exprès, en fait. Bon. C'est ma mère qui l'avait. Et c'est plein de soleil, voilà. Ben, j'avais beaucoup de soleil, c'est super. Et donc, c'est ma mère qui me l'a donné, donc de ma grand-mère. Je suis super contente parce que je l'ai vraiment emmené pour elle. Je le porte pas tout le temps, en fait. D'accord. C'est important que vous l'apportiez. Et c'est pas tellement que c'est une signification particulière, mais c'est la transmission qui est importante. J'adore ça. Hein, il y a 2 secondes parce qu'elle me dit trop de choses là d'un coup. Elle est bavarde, elle a envie de vous dire plein de choses, donc elle vous parle. Ok, elle vous parle de vous aujourd'hui pendant ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. D'accord. Il y a la fac en ce moment parce qu'elle me parle de la faculté. Ouais. Ok, donc ça c'est la priorité. Pour vous, c'est la priorité des priorités. Absolument. Il faut absolument aller Tout jusqu'au bout, finir. Tout à fait. Elle y va, réussir. elle attend pas. Et réussir. Elle dit pour ça, tu peux pas louper. Et c'est impossible que tu loupes. Voilà, donc vous voyez comme elle parle directement et c'est bon. Elle a perdu un enfant, votre grand-mère? Ou votre maman a perdu un enfant? Oui. Parce qu'on parle d'un enfant qui a été perdu, mais qui est mort-né ou qui est... C'est ça? Oui, c'est ma mère. Voilà. Vous direz à votre maman que votre grand-mère l'a recueilli. Et que ce petit bébé, il est auprès de votre grand-mère. Et ça, c'est un message. Aujourd'hui, si vous êtes venu, c'est non seulement pour le petit bijou, mais c'est aussi pour pouvoir dire à votre mère que le petit bébé, il est en forme, et il va bien, il était content d'être venu. Oui, elle a perdu un enfant juste avant moi, en fait. Voilà. Voyez. Donc ça, c'était important, c'était le deuxième message. Oui, c'était fort, ça aussi. Oui. Là, pour le coup, elle sera touchée. Oui, je pense que ça lui fera du bien de l'entendre, parce qu'il y a aussi des culpabilités, il y a aussi des angoisses, etc. Beaucoup. Il y a beaucoup sur votre maman. Et là, du coup, voilà, ça fait partie d'un des éléments qui devrait pouvoir la libérer. J'ai quelque chose par rapport à votre papa. On dirait quelque chose des choses qui ne sont pas libérées avec lui. C'est des communications qui ne sont pas faites. Oui, et certainement. ça parle, oui, ça, il y a parce eu que... très peu de communication. Et en fait, on demande... Il y a beaucoup de chagrin, il y a des choses comme s'il y a des larmes qui devaient sortir et qui ne sortent pas. Voilà, et tout ça est retenu, je suppose que c'est chez lui et chez vous. Oui, j'allais vous le dire. Et en fait, vous m'avez enlevé de la bouche. C'est ça, hein. Et en fait, ça a besoin de sortir, ça. Hein. Il faudrait que... Alors, vous ferez comme vous pourrez, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais on sent que pour que votre vie, elle se passe le mieux possible, on va dire. On sent que ça... voilà, on entend une petite fille qui crie, voilà, c'est ça. Oui, c'est la petite fille. C'est la petite fille qui crie, qui a besoin de parler aussi. Bah oui, on a une communication très difficile. Ouais, d'accord. Bon, voilà, ça c'est aussi les messages de la grand-mère, et qui dit, elle fait comme tu peux. Et c'est amusant que vraiment, encore une fois, que ce bijou symbolise ça. Et en plus, il est plein de lumière, ce bijou. Et je pense que c'est le choix que vous avez fait déjà, mais c'est le choix de la lumière. Et ce choix de la lumière, il passe peut-être aussi un peu par la communication. Comme vous pouvez, hein, je ne vais pas vous engager. On va voir votre père si c'est très difficile, mais voilà. Ça, c'est un travail peut-être de longue haleine, que vous avez certainement déjà commencé, et que vous allez poursuivre. Il n'y a pas d'urgence là-dedans, mais c'est important. Et vous voyez, c'était quand même assez marrant, c'est que je vous dis, il n'y a pas d'urgence, et c'est marqué hurry up. Et hurry up, en anglais, ça veut dire on se dépêche. Il m'a dit énormément de choses, je suis très étonnée, touchée aussi. Le bijou, c'était peut-être le plus frappant, parce que c'est vraiment pas un bijou que je mets souvent. Et effectivement, je l'ai emmené juste en pensée pour ma grand-mère. D'aucun soulagement, et puis on sait qu'effectivement, il se peut qu'on soit regardé de quelque part et qu'on soit accompagné. Et voilà, de retour à la maison, bien sûr, pour cette belle émission TVM3. Donc, parlez-moi d'avenir. Nous sommes à nouveau ensemble. Et bien sûr, n'hésitez pas à appeler le 0900 900 993, le numéro que vous devez absolument composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière. Vous faites le 2. Vous voyez toutes les personnes qui sont en bas de votre écran qui sont là. Donc, vous pouvez les appeler en composant le 2 et ensuite leur code PIN. Sinon, vous pouvez faire le 3 et c'est le système qui choisira à votre place, bien sûr. Et là, nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir, madame. Alors,
Bonsoir. Je prends vite vos coordonnées à la régie, avec la régie, et puis je vous reprends tout de suite là. Hein. Je vous reprends tout de suite. Oui. Voilà. Alors, oui. D'accord. Merci. Alors, on m'a donné vos coordonnées, madame, donc j'ai tout. Bon, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci Bruno. Alors, c'est parfait, je suis très content. En tout cas, voilà, bienvenue à cette émission. Que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Une question professionnelle. Oui. Alors, ça, c'est le sujet. Quelle est la question? Je suis sur un travail ponctuel. Savoir si tout va bien se passer. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous appelez un travail ponctuel que vous devez... Ouais, de courte durée. Ah, de courte durée, ok, je comprends. Donc, et puis savoir si ça va bien se passer. Voilà, donc, oui. Donc, il doit se terminer aussi, ce travail, en fait. Ouais, comme oui. toute chose. D'accord. Mais pendant savoir, vous y êtes déjà, maintenant? Oui, absolument. D'accord. Donc, savoir si le temps que vous serez dans ce travail, vous serez bien. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Combien de temps dure ce travail en tout? Il arrive au bout. Mais en tout, il aura duré combien de temps? 3. 2 mois, 5 mois, 3 mois? 3 mois. D'accord, parfait. Écoutez, les cartes sont plutôt positives, mais il y a quand même, je dis plutôt parce qu'il y a quand même une carte de tension qui apparaît. Qu'est-ce que c'est que cette tension? Est-ce que c'est vous qui avez une tension par rapport au fait que ça se termine, ou bien est-ce que c'est... Parce qu'on voit une tension, mais les cartes ne disent pas laquelle. On aimerait bien des fois savoir pourquoi. Voilà, mais il y a une tension qui apparaît dans le jeu, effectivement. Comme si on se posait des questions du futur, ou de savoir ce qui va se passer après. Mais bon, moi je dirais que les perspectives sont plutôt bonnes, parce c'est comme si on disait que peut-être, en fait, ce que je ressens, c'est comme si, est-ce que l'adaptation était peut-être un petit peu, pas délicate, un peu, des fois, peut-être l'adaptation au départ, c'est pas toujours évident, puis après, ça roule mieux, et finalement, vous y sentez bien, ce travail, ou pas, finalement? Oui, mais j'aimerais que ça se termine. Non. Vous voulez que ça se termine? Ah, d'accord, ok. Oui. Bon, alors si vous dites que vous êtes bientôt au bout, mais moi je pense que je vois des bonnes choses, hein, donc ça doit être. Alors c'est vrai qu'il y a aussi la carte du procès. Le procès c'est il n'y aura pas un procès, hein, c'est la carte du procès, mais ça c'est la coupure en fait. Hein, donc c'est aussi la fin. Donc c'est vrai que ça va passer par là. Et puis après il y a autre chose Est-ce que vous êtes sur autre chose par la suite? C'est possible, oui. Oui, parce qu'il y a la carte, c'est pas la rencontre, mais c'est la rencontre d'un travail où les aptitudes pour faire autre chose, plutôt. C'est ce que je ressens. Hein, voilà. Et puis c'est comme si, c'est marrant, ce que je ressens, c'est comme si là où vous étiez, comment dire, on n'avait pas utilisé, ou vous-même n'avez pas pu utiliser toutes vos compétences, en fait. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? C'est juste, c'est tout à fait juste. Je comprends. C'est ça, hein? D'accord. Alors, vous irez dans un autre... Alors, après, je dis pas que c'est forcément collé à la fin de ce travail, mais ce que vous ferez après, même s'il y a un laps de temps entre deux qui peut être quand même possible, vous serez beaucoup mieux moralement et vous serez aussi plus, comment dirais-je, vous sentirez mieux dans ce travail. Donc, c'est déjà bien. Et puis, vos compétences seront certainement plus appréciées que là où vous êtes maintenant. Voilà. OK. D'accord. C'était mon autre question, ça serait pour ces prochains mois, s'il y a une évolution sur d'autres projets. Tout à fait. Alors, c'est ce que déjà on a un peu dit, mais on va aller le confirmer. Redonnez-moi encore financier. Au niveau des finances aussi, oui. D'accord. Alors, on va déjà aller voir pour le travail si vous serez bien reconnu. Alors, un chiffre, on l'a déjà vu, mais on va le confirmer. Voilà, le 3, d'accord. 3. Ce que j'ai ressenti aussi, est-ce que vos supérieurs ou les gens qui sont au-dessus de vous ils sont comme ils devraient être ou pas forcément?
là où vous êtes maintenant, pas là où vous irez, hein. Oui, ça va. C'est comme si... C'est pas toujours... c'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile, hein. Toujours à cerner, non. C'est ça, oui. C'est un peu de psychologie. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui bloquent effectivement. Alors, si on parle de la suite, c'est le tirage que j'ai fait maintenant. Il y a la carte de la réussite, il y a la carte de la communication, il y a vraiment une belle évolution qui se passe après. Je ne veux pas dire que c'est le jour, je veux pas dire que c'est le jour et la nuit, ou presque, quand même, par rapport à ce que vous faites maintenant. Et là où vous irez, il y a beaucoup d'ouverture, de la reconnaissance, et je pense qu'il y aura l'argent avec aussi. On va aller voir encore maintenant la carte, la question sur le financier, mais on voit une reconnaissance qui est là et qui sera, comment dirais-je, qui sera reconnue. Donc ça, c'est bien. Alors, l'argent, les financiers, vous voulez savoir si le financier ira bien par la suite, c'est ça un petit peu? Oui. C'est ça? D'accord. Un chiffre toujours entre 1 et 6 pour le financier? 2. 2, d'accord. 2. Alors, tac, 2. Alors, ça ira bien, mais c'est vrai que c'est comme si encore une période un petit peu entre deux, comme ça, pas compliqué, enfin, pas extrêmement compliqué, mais quand même un petit peu plus dur dans le, avant, c'est normal, hein, c'est-à-dire que, enfin, c'est normal. C'est comme si il disait, maintenant, le financier va être encore peut-être un petit peu pendant quelques mois, 1 ou 2 mois. Moi, je sens pas beaucoup de mois. Entre 1, 2, voire 3 mois, peut-être encore un petit peu juste, mais après, le financier va se mettre en place beaucoup plus fort et beaucoup plus, comment je peux dire ça, beaucoup plus régulier. Voilà, c'est ce que je ressentais. Voilà. À partir de cet été ou de cet automne? Moi, je dirais début d'automne, septembre. C'est ce que je vois. Fin août, début septembre. Voilà, donc c'est un petit peu entre deux, effectivement. Okay. C'est pour ça qu'on voit 2 ou 3 mois encore un petit peu, pas compliqué, mais disons un petit peu où il faudra peut-être regarder les choses, et puis après, disons, vous pourrez un petit peu mieux respirer. Voilà. Ok. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous voulez savoir ce soir? Oui, une question au niveau sentimental, savoir s'il y a une nouvelle rencontre. Mais allons-y. C'est normal que, voilà. Il fait beau, les oiseaux chantent, les pâquerettes sont, non, les pâquerettes c'est fini, là, c'était le printemps. Exactement. Mais voilà, donc il faut aussi, la sève monte et tout ça, quoi. Donc, oui. Alors, y aurait-il une belle rencontre pour vous, hein, c'est ça. Vous avez personne en tête, ou bien? Non. D'accord. Donc, une nouveauté, est-ce qu'il y aurait une nouvelle personne? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 1. 1. Très bien. Ça me fait rire ce qui sort. Vous voyez pas les cartes, mais c'est comme d'habitude, quand on est sur le plateau, on voit les cartes, mais là, on les voit pas. Mais ça dit oui, mais vous êtes quand même extrêmement méfiante. Vous voulez pas n'importe qui, n'importe comment. Est-ce que je comprends aussi? On va pas s'engager avec le premier qui passe dans la rue. Mais ça voit, on voit aussi que, parce qu'au milieu, c'est souvent aussi, la synthèse parle souvent du passé, des choses pas très faciles qui se sont passées, qui vous ont un petit peu échaudé. Et là, mais ça parle quand même de rencontres, hein, mais moi je dirais qu'il faut pas être, bon, je pense pas que vous soyez pressé, il faut pas courir, mais on voit qu'il y aurait des choses peut-être. Moi, je verrais plutôt au début d'année prochaine la rencontre que cette année, pas tellement maintenant finalement. Voilà. Mais ça viendra après. C'est vrai que si on résume un petit peu, on voit que ce changement de travail, cette nouvelle évolution dans le travail et dans votre façon de vivre, aussi avec le financier et tout, et ensuite vers la fin, voire début d'année 2021. On voit une évolution sentimentale avec je dirais même des rencontres, mais surtout une qui va assez vous attirer et puis avec qui vous pourriez faire un bout de chemin. Et là, mais vous irez doucement parce que c'est bien, parce que voilà, il faut pas courir, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et il faut bien se connaître avant de se lancer dans des choses un petit peu où on regretterait après de s'y être lancé, n'est-ce pas? C'est un petit peu ce qui sort. Voilà. Merci. Parfait. Merci Bruno. Merci à vous, merci beaucoup de votre passage et bonne soirée à vous, à bientôt, au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.
0901 901 993 est le numéro que vous devez composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1, vous faites le 2 si vous voulez être avec nos amis qui sont là en bas. Et donc il y a toute ces nouveaux graphismes qu'il y a avec tous ces gens qui sont en bas de votre écran. C'est une nouvelle, depuis quelque temps déjà, vous les voyez, c'est beaucoup plus visible s'ils sont en vert. Parce que vous avez 8 personnes, alors qu'avant il n'y en avait que 2 ou 3 ou 4, ça dépendait. Et là vous avez 8. Par contre, si on est plus que 8, il y a aussi une rotation qui se fait. Et ça vous permet de voir qui est libre en vert, qui est occupé en jaune-orange. Sinon, les personnes ne sont pas présentes dans ce petit tableau là en bas. Donc, c'est très, très, très simple. Vous voyez en un coup d'œil qui c'est qui est libre, qui c'est occupé, etc. Donc, ça, c'est aussi très, très bien. Sachez que, puisqu'on parle de ça, je serai moi-même connecté après l'émission dès 22h15, 22h20 environ, jusqu'à, on va dire, 1h30 comme d'habitude, jusqu'à 1h30 du matin, je serai présent à l'arrière. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, même les plus intimes qu'ils soient si vous le désirez. J'ai souvent des questions comme ça. Bien sûr que ça, c'est peut-être mieux de les poser à l'arrière, un petit peu on va dire en tête-à-tête si vous avez ce genre de questions. Ou toute autre question existentielle, bien sûr. Hein. Je peux aussi, bien sûr, à l'arrière, comme à l'avant, comme maintenant, vous faire des protections, vous faire le secret si vous le désirez. Aucun souci, je vous le fais volontiers. Je vous rappelle que le secret, c'est tout ce qui est énergie, douleur, moralement, ça va pas, des choses comme ça. Hein. Donc voilà, donc, si je vous ai donné quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Et puis, la protection, c'est, si vous avez une peur quelconque, peur de l'avion, un souci avec un collègue, du voisinage, ou un souci familial, et puis qu'il y a des distensions, il y a des discussions très fortes, des bagarres, pourquoi pas, et que vous vous sentez un petit peu acculé, que vous avez besoin d'être un petit peu protégé, eh bien, le secret va vous aider dans ce sujet-là, dans ce domaine-là. Voilà. Donc, pas de souci. Je vous le fais volontiers après 22h15 ou pendant l'émission. Si vous avez, que vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le demander. Une question que l'on me pose étant, voilà, on me dit, voilà, vous m'avez fait le secret il y a 15 jours. Combien de temps ça dure? Alors là, moi, je peux pas vous répondre. Malheureusement, on aimerait bien. Il y a des gens, ça dure un mois, d'autres une année. Ça dépend des gens, effectivement. Et là, je vais prendre tout de suite, il y a un appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir, madame. Je vous reprends tout de suite en ligne. Je prends les coordonnées à l'arrière. Hein, un instant. Alors, un instant. Oui. Merci à l'arrière, voilà. Merci la régie. Alors voilà, bonsoir madame, je vais vous appeler Monica. Donc, alors Monica, bonsoir. Donc on vient de me donner les coordonnées, puis les coordonnées d'une autre personne. Bienvenue, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous, ma chère Monica? C'est pas par un M que ça commence. Ça non, c'est égal, je vous ai appelé comme ça. Oui, c'est bon. Oui, ça commence par R. Oui, c'est bon. Voilà. Ça fait rien. Dites-moi. Les énergies, s'il vous plaît. Pour vous? Oui, et puis après le secret, ou la protection. Le secret. Le secret, la protection. Pas que j'oublie. Pas de souci, vous avez bien fait de me le dire, pas que je l'oublie. Vous me le rappelez si je l'oublie. Oui. On discute. Alors, les énergies pour vous, vous avez un petit peu de peine ces temps, bien ça va, je vous sens un petit peu fatigué. Petit peu ce genou. Ouais. Et puis le dos. Ah, c'est le genou et le dos. Un chiffre entre 1 et 6. Le 4. 4. Vous restez un petit peu à la maison, bien vous sortez un petit peu quand même. Je sors, oui. Il ne faut pas se cloîtrer à la maison non plus. Hein. Non, et puis je vais un peu marcher, mais pas long, parce que ça me fait mal, quoi. Quel chiffre vous m'avez dit, excusez-moi pour le 4. Vous m'avez pas dit, merci. Ouais, alors,
Alors, c'est exactement la carte qui sort voilà, vous vous souvenez, vous me parlez du genou. Regardez la carte qui apparaît là. Vous voyez? Donc, c'est une image, bien sûr. Hein. Je dis pas que vous sortez avec un bâton, mais ça parle effectivement de soucis physiques. Et puis, je vois un petit peu le moral touché aussi, un petit peu ces temps, mais bon. Avec tout ce qui se passe. Ça m'énerve un petit peu, parce que je peux pas marcher comme je veux, quoi. Ouais, et puis, voilà. Et puis bon, je sais qu'avec votre ami, là, je me souviens que il y a aussi pas des soucis, mais il y a des fois des petits tiraillements avec la famille ou des choses comme ça, je crois. Enfin, tiraillements, pas des tiraillements, mais il y a des questions, des choses que vous comprenez pas toujours. Voilà. Écoutez, moi, je vois, vous avez quand même la carte bleue de protection dans vos énergies, elle est là. Dans la caméra, voilà. Donc elle est là, donc vous êtes protégé, pas de souci. Donc je vous ferai effectivement aussi cette protection, c'est ce qu'il y a juste après. On voit que vous êtes protégé, mais que les soucis sont là. Voilà. Pour ça, ce genou, il n'y a jamais eu, ou est-ce qu'il y a eu, ou il devrait y avoir une opération, ou pas forcément? Il y avait eu le ménisque. Le ménisque. Donc vous n'avez pas parlé de nouvelle opération, je pense. Non, et puis je dois faire des massages. Ah, ok. Donc des traitements pour... Oui, alors écoutez, je pense que... Ça fait une fois, alors je le ressens. Ça vous a amené quelque chose ou bien ça va? Ben bon, pour le moment, pas. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est pas au bout d'une fois parce que c'est tous les muscles qui sont bloqués. Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est comme tout, il faut plusieurs fois, ça je comprends. Écoutez, moi je disais ça parce qu'effectivement, on voit quand même, comment je peux dire ça, des améliorations, comme vous parlez d'assouplissement, des améliorations des choses petit à petit qui vont arriver. Il faut un petit peu de temps. Il y a la carte de la paix qui est là, donc ce qui veut dire que vous allez quand même retrouver une meilleure assise, on va dire, morale et physique, donc ça devrait aller mieux. Mais les cartes conseillent quand même d'être prudent, de ne pas, voilà, vous avez dit que vous allez marcher pas trop, ne forcez pas trop sur ce genou. N'allez pas nous faire un marathon, surtout pas. Hein, non, je vais une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà. Et vous allez à votre rythme, vous arrêtez. Oui, mais je m'arrête. Après, je m'assieds à une place, puis je repars. J'allais vous le dire, vous vous asseyez sur un banc, vous regardez les petits oiseaux, les petites fleurs, et après vous partez. Je fais beaucoup en forêt. Et c'est un petit peu ça. Alors c'est un petit peu ça que je ressens. Voilà. Il faut pas forcer, mais il faut pas non plus. C'est ce que là, c'est pas les cartes. On me dit là-haut, il faut pas non plus ne rien faire, ni rester statique. C'est pas bon pour vous, pour personne, mais surtout pour vous par rapport à ce que vous avez. Il faut je sais pas comment vous dire. Il faut faire travailler ce genou. Voilà, c'est un petit peu ça. Oui. Hein, voilà. Ah, mais je fais des escaliers, vous savez. Alors oui, mais ça va aller. Il faut un petit peu de patience. Moi, je ressens que ces massages, et peut-être encore autre chose, je ressens pas que ça. C'est comme si vous allez faire ces massages, ça va vous faire beaucoup de bien. Et après, on vous fera encore autre chose. Est-ce que c'est de l'acupuncture? Est-ce que c'est de la kiné? Est-ce que c'est de la réflexologie? Il y a quelque chose que vous pourrez certainement, on regardera peut-être une fois, après que vous avez fini les massages, qu'est-ce qui pourrait vous convenir? Je pense qu'il y a autre chose qui pourrait encore vous aider un peu plus que les massages vont beaucoup vous aider, mais il faudrait à mon avis compléter par autre chose. Pour moi, les massages ne seront pas suffisants. Ça va aider, mais pas totalement. Voilà. Autre chose éventuellement. Alors maintenant, je voulais voir avec si vous voulez se rapprocher plus de moi, le petit bonhomme. Le petit bonhomme, là? Oui. On ira, voilà. Donc, est-ce que le petit bonhomme qui commence par P va s'approcher vers, on va dire, Pierre? Voilà. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 4, toujours. 4, toujours, d'accord. Parce qu'il a l'air de... Il vient tous les semaines, 5-10 minutes, mais... Il n'y a pas longtemps. Quoi. Il est encore plus détendu ces temps. D'accord. Alors, je vais voir s'il se rapprocherait plus de moi. Quoi. Il vient un petit peu plus, comment dire, tranquille. Je sais pas comment dire, ouais. Puis il est un peu plus tranquille quand il discute avec moi, vous voyez. On est des confidents. D'accord, oui, je me souviens de ça. Oui. Il vous dit des choses qu'il ne dit pas à ses propres parents. Oui. Bah écoutez, des fois c'est plus facile de parler avec des gens extérieurs que des gens qui sont proches. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre, c'est pas la même chose pour moi. Oui. Mais
Loin de là. Loin de là, de moi de juger quelqu'un. Hein. C'est pas ni ces gens. Alors. C'est pas pour habiter ensemble, quoi, mais pour qu'ils viennent manger ou comme ça. Ouais. Ils sont déjà venus chez vous ou bien pas? Ah oui. Mais lui, il est toujours venu, mais avec ses parents ou comme ça. Tandis que quand il vient comme ça de temps en temps, 5-10 minutes, il vient tout seul en fait. Hein? Oui. Voilà. Écoutez, moi je vois un rapprochement, c'est vrai que c'est très cyclique chez lui, je sais pas comment dire. Pendant un certain temps, vous le verrez plus souvent, puis après un petit peu moins. Et après, ça repart comme ça. Hein. Mais je pense qu'en ce moment, il ne doit pas être forcément très bien, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'il est fatigué par son travail? Il est trop fatigué. On voit, il est un petit peu, il apparaît dans la carte du despotisme, c'est la carte de l'homme qui a la tête un peu en bas. Et ça, c'est une fatigue morale, mais physique aussi. C'est un petit peu les deux que je ressens. Oui. Et c'est parce que c'est peut-être le travail, comme on dit, ma chère Monica, mais c'est comme s'il il y a d'autres choses qui l'agaçaient, ou il en a marre, ras-le-bol de certaines choses aussi. Oui, je sais. Je sais quoi. Oui, moi aussi, par rapport à ses parents, hein, c'est ça. Oui. Et puis l'argent aussi, hein. On sent qu'il y a des différends, effectivement. Voilà. Autre chose, donc il se rapprochera un petit peu. Souvent, oui. Oui, un petit peu. Hein. C'est pas non plus qu'il va venir tous les jours. Hein. C'est parce que vous demandez. Non, je ne demande pas ça, mais une fois par semaine, qu'ils viennent en haut, donc pas rien que discuter 2-3 mots et repartir, quoi. Est-ce que vous voyez ça? Je pense que petit à petit, c'est comme vous avez dit, petit à petit, on le sent prendre et se mettre en confiance et puis venir de plus en plus. Je pense que c'est quelqu'un quand même qui est assez, je le sens assez introverti quand même comme ça, quelqu'un d'assez timide ou réservé, n'est-ce pas? Oui, il n'aime pas profiter des gens, il n'aime pas se prononcer tout de suite, vous voyez. Mais à moi, il me dit beaucoup de choses, et puis qu'il me dit des choses que des fois, il ne dirait pas à n'importe qui, quoi. On rigolade, si on veut, hein. Oui. Bon, en tout cas, on le sent effectivement venir et aller de plus en plus dans la confiance. Et par là même, en fait, il y aura un rapprochement, effectivement. Hein. Oui. Autre chose encore? Est-ce qu'on voulait faire le secret? Ou est-ce qu'on a autre chose à demander? Oui. L'argent, voir si je veux m'en sortir ou pas. Pour vous, donc, en fait? Oui, pour moi, oui. D'accord. Alors, financièrement, est-ce que vous allez vous en sortir? Oui. D'accord. Il y a eu des petits soucis ces derniers mois? Oui. Non, ça va, mais il y avait eu ce commerce-là, puis j'ai du mal de remonter. Hein. D'accord, ok. Alors, un chiffre entrant ici, s'il vous plaît, le 4. Hein. Merci. Alors, on me dit encore un petit peu de prudence sur cette fin d'année. Hein, un petit peu. Faut tirer un petit peu le diable par la queue, comme on dit chez nous, mais ça va aller de mieux en mieux. Moi, je vois une excellente année, enfin excellente, bien meilleure année. Alors, il y a deux choses, on me corrige, j'allais dire 2021, mais on dit les 2 derniers mois de 2020, c'est-à-dire novembre-décembre sont déjà... Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, ça sera catastrophique. Ça ira comme ça va. Mais si vous voulez, novembre-décembre devrait être bien meilleur et après, encore mieux, en 2021. Donc, voilà. J'ai pas compris. Alors, on me dit que novembre-décembre de cette année serait déjà bien mieux. Jusque-là, ça sera toujours un petit peu délicat. Novembre-décembre, ça devrait aller un petit peu mieux. Et après 2021, encore mieux. Ah, ben c'est bien. Donc, à partir de novembre, on va dire comme ça. Oui. Bon, maintenant, c'est comme tout le monde, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, hein, avec tout ce qui se passe. Hein. Oui. Est-ce que vous pouvez faire le secret? Parce que pour cette jambe-là, ce genou. C'est la jambe droite ou gauche? Gauche, hein? Oui. Alors, vous allez voir le petit papier que je mets devant moi. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Merci. Alors, vous le regardez bien, ce petit carré blanc. Comme je dis toujours, essayez de vous voir dans un endroit agréable pour vous, qui vous convient, où vous vous sentez bien. Fermez les yeux et pensez au petit carré
et à vous-même. C'est tout. Je fais le nécessaire, je fais le reste. Oui, c'est bon. Je vous dirai quand c'est fini, on y va. Merci. Voilà, ça vous tire juste dans la jambe, hein, je crois. Oui. Ouais. Avez-vous besoin d'autre chose? Vous pouvez faire aussi le secret pour lui, pour oui, le dos et puis un peu sa fatigue. La protection, vous avez besoin aussi ou ça va? Vous pouvez, oui. Vous faites droit pour les deux. Mais oui. Alors, on fait la protection pour vous. Vous pensez à vous-même, comme si vous étiez devant votre miroir et vous vous dites à vous-même. Donc, moi, je dis Monica, vous vous dites votre prénom, que tout aille bien pour toi, que tu sois protégé, que tu sois en paix avec toi-même, des choses comme ça 3-4 fois. Et vous me dites, vous, quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. Oui. C'est bon. Voilà. Et puis maintenant, alors, on va faire le secret pour lui. Oui. Pour Pierre. Alors, vous pensez à lui. Et puis, vous n'avez pas besoin de visualiser. Vous pensez simplement à lui et au petit carré blanc. Je fais le secret pour lui. Alors, on dit quand vous êtes prête. Oui, j'ai vu. Alors, on y va. Voilà. Et puis, on fait la protection pour lui aussi. Alors, j'ai déjà marqué sur le petit papier. Et puis, je vais le mettre dans le petit bocal. Voilà, je le mets un petit peu plus près. Alors, on y va. Vous pensez à lui et vous dites son prénom. C'est pas dur de penser à lui. Pardon? C'est pas dur de penser à lui. Hein. Alors, vous pensez à lui, d'accord, et vous dites comme ça que tout aille bien pour toi, vous le nommez, que tu sois protégé de tout, que tu sois etc. Dites ça 3-4 fois. Ah, merci. C'est bon. Voilà, parfait. Alors, parfait. Merci beaucoup d'être passé. Merci, c'était surtout pour faire le secret parce que ça m'aide beaucoup. Hein. Mais il n'y a pas de souci. Comme je vous avais dit l'autre fois, n'hésitez pas quand vous avez mal. D'accord? Oui. Excellente fin de soirée. Pour lui, ça sera bon pour sa fatigue, je pense. Hein. Oui, alors absolument. Puis je vous dis, à la fatigue et il y a le moral. Mais j'ai fait un petit peu les deux, automatiquement. Oui. Merci. Excellente fin de soirée. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, c'est le numéro que vous devez composer. Vous l'êtes avec moi ici, là, sur le plateau maintenant. Vous faites le 1. Vous passerez par la personne qui est au téléphone et ensuite vous serez redirigé vers. Et sinon, vous faites le 2 et vous pourrez être avec nos amis qui sont là en bas, tout en bas. Vous voyez en bas de votre écran, donc vous choisissez qui vous voulez, si la personne est en vert. Eh bien, elle vous répondra directement. Si elle est en jaune ou orange, je sais qu'elle est occupée. À ce moment-là, il faut attendre un tout petit peu. Vous ne voulez pas choisir. Vous dites, oh là là, il y a trop de monde, je ne sais pas qui choisir. Vous faites le 3. Vous appuyez sur la touche 3. Et c'est le système qui choisira votre place. Vous ne pouvez pas vous casser les pieds. C'est le système. On part tout de suite pour une petite page de publicité. Et oui, c'est comme ça. Mais c'est mieux se retrouver tout de suite après. À tout de suite.
Et de retour sur le plateau. Et oui, pour la suite et la dernière partie de cette émission, profitez si vous avez encore des questions à me poser ou à poser à mes collègues. Alors les collègues et moi-même, on sera là après l'émission, mais si vous voulez la poser en direct, eh bien je suis là. Environ, qu'est-ce qu'on va dire, allez, moins de 3/4 d'heure, on va dire 40 minutes, 35 à 40 minutes, puisqu'on arrête quelques minutes avant. Donc dépêchez-vous si vous voulez poser des questions directes ce soir à moi-même, Bruno 007. Ici sur le plateau, naturellement, eh bien, vous faites le 0901 900 993 suivi du 1 et ensuite vous serez redirigé donc par la personne qui est au téléphone sur le plateau. Vous faites le 2. Vous dites non. Moi, j'aime pas trop passer en direct. On comprend, il y a plein de gens comme ça qui n'aiment pas trop ou qui c'est pas leur truc. Vous pouvez, alors à ce moment-là, choisir de parler avec un de nos collègues à l'arrière. À ce moment-là, vous faites donc le 2 et suivi, quand la petite voix vous demande, de leur code PIN, quels qu'ils soient, des personnes qui sont présentes. Sinon, eh bien, vous faites le 3 et c'est le système qui va choisir à votre place. On n'aura pas besoin de casser les pieds, ni à réfléchir, ni à ce que ça fume là-haut. Vous vous dites, oh là là, je sais pas qui prend, là. Est-ce que je prends celui-ci ou celle-là ou celui-ci? Ah là là, mais quel est le meilleur, quel est le moins, voilà. Alors, sachez que tout le monde est bon, ils ont été testés, triés sur le volet, donc c'est des gens formidables, qui sont dans le domaine des Mancy depuis très longtemps, qui ont du métier derrière, donc il n'y a aucun souci pour choisir. Maintenant, simplement, après, c'est aussi des affinités. Vous vous entendrez mieux avec tel et tel. Un homme s'entendra peut-être mieux avec une femme avec un homme, une femme avec une femme, ou un homme avec un homme. Ça, c'est vous qui choisissez. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Ce que je propose aussi souvent, c'est d'aller voir sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous aurez une explication en plus de la photo, pour ceux qui ont des photos, parce qu'il y en a qui ont des images qui ne veulent pas forcément mettre leurs photos. Bien, vous allez choisir, si vous appuyez sur la photo, sur l'image, vous aurez un petit texte qui va s'ouvrir, qui va vous expliquer ce que fait la personne, comment elle le fait, depuis combien d'années, quelles sont ses spécialités, etc., etc. Il n'y aura pas toutes les mêmes informations à tout le monde, puisque chacun a choisi, moi-même, j'ai choisi mon texte que je voulais mettre de présentation. Voilà. Donc, vous pouvez, mais c'est une petite explication qui vous permet de découvrir un peu plus la personne que peut-être vous ne connaissez pas et vous allez vous dire, tiens, cette personne utilise tel moyen. Ah ben tiens, ça m'intéresse. On ne peut pas toujours tout dire à l'antenne, donc on vous laisse découvrir ces choses-là en allant sur le site. Sur ce site, on a aussi plein de choses, des replays. Qu'est-ce qu'on a encore? La boutique, notre famille, et aussi les cartes prépay. Mais j'entends que nous avons un appel, donc je vous parlerai des replays tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je prends juste les coordonnées derrière et je vous reprends tout de suite en ligne. Alors, un petit instant. Oui. 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 D'accord. Alors, excusez-moi, c'est un jeune. Calme de tout. Alors, je vous écoute. Bonsoir, madame. Donc, on vient de me donner les coordonnées. Que puis-je pour vous? Écoutez, j'aimerais l'évolution de mon couple. Évolution de votre couple. Alors, ça, c'est un sujet. Vous voudriez savoir quoi? Si ça va aller, si ça va s'arrêter, si ça va si ça va continuer? Oui, parce que ça va pas trop. Ça va pas trop en ce moment, savoir comment ça va aller, si ça va aller avec votre conjoint, j'ai les coordonnées. D'accord. Oui. Très bien. Vous vivez ensemble ou bien sûr? Oui, tout à fait. Depuis 40 et quelques années. Oula, c'est bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Donc, d'après ce que vous dites, ça va pas très bien, il y a des tensions un petit peu en ce moment, hein, c'est ça? Oui, il y a des tensions un peu, il n'y a pas beaucoup de dialogue, Voilà. Ouais, c'est pas toujours évident pour vous, hein. D'accord. Après,
parce que lui, il apparaît au milieu du jeu que je suis en train de tirer. Est-ce qu'il a un caractère un peu, je sais pas si on peut dire spécial ou fort, ce monsieur? Bon, il est pas très... Oui, ou il n'est pas très causant, plutôt. Pas très causant, voilà. Pas très causant. Parce que c'est vrai qu'on voit caractère spécial, mais ça ne dit pas s'il y a trop ou pas assez. Pardon? Oui. Il est assez enfermé en lui. Ah, d'accord. Donc c'est plutôt pas assez. Hein, parce que c'est vrai que les cartes ne disent pas. Ils disent qu'il y a un souci de communication, mais des fois la communication c'est parce qu'il y en a trop puis on se bagarre, ou il y en a pas assez puis on n'arrive pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors c'est vrai qu'il y a de l'introversion, je sais pas si on dit comme ça, il est introverti. Et ce monsieur, effectivement, vous parlez de renfermé, je pense que c'est quelqu'un qui a un caractère un peu spécial, enfin un peu spécial, chacun est comme il est, c'est pas une critique, mais on voit... C'est pas un vieillissant qui s'arrange. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que pour faire changer quelqu'un, puis après, comme vous avez dit, 40 ans, ça va être compliqué, effectivement. Oui. Écoutez, l'évolution, moi je la vois toujours là, je vois pas de fermeture quant à l'évolution, mais voilà, parce qu'effectivement, moi je dirais qu'autant lui que vous, se séparer après tant d'années, c'est pas toujours facile, mais ça arrive, hein, il y a même des gens qui ont 78 ans qui se séparent, mais je dirais que c'est pas forcément marqué dans les cartes une séparation. Je crois que quand même quelque part, même si cette communication est compliquée, l'évolution semble quand même aller. C'est comme si je ressentais qu'effectivement des moments ça va moins bien, puis après des moments ça va un petit peu mieux. Heureusement d'ailleurs. Oui, parce que il fait des choses que bon. Je pense que vous voyez dans les cartes, il fait des choses qu'il ne doit pas faire parce qu'il a le diabète. Il ne tient pas tellement son régime, voilà quoi. Il n'écoute pas trop quoi. Il n'écoute pas trop quoi, voilà. Ouais, il fait un peu à sa tête. Mais bon, des moments ça va mieux. On dirait que voilà. Moi je pense mais même si après X années l'amour n'est plus la même chose, c'est un couple quand même qui est établi. Et puis je veux pas dire vous irez jusqu'au bout, ça c'est la dire. Je me sens aussi comme je vivais toute seule quoi. Je veux dire. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ouais. Oui, vous devez tout décider, vous devez tout faire vous-même finalement. Oui, tout à fait. Oui. Et quelque part, la seule chose un peu négative que je ressens, enfin, il y en a plein peut-être, mais ce que je ressens, c'est qu'il vous laisse tout sur vos épaules, en fait. Tout à fait. Oui, bon, il ne fait pas grand-chose à la maison. Pas de responsabilité, il prend pas d'initiative, etc. Non, voilà. L'évolution, elle est ce qu'elle est. On voit quand même que ça continue malgré tout. On voit pas. Par contre, c'est vrai que je dois quand même vous dire une chose que je ressens dans mon médiumnité. Vous avez parlé de maladie ou de diabète. Je parle pas uniquement de ça, mais on voit qu'effectivement, il faut qu'il fasse un petit peu ces 2 prochaines années qui viennent. On va dire déjà fin 2020, 2021, 2022. Il faut qu'il fasse très attention à sa santé, ce monsieur. Oui, parce qu'il se contrôle pas trop. Bon, il a des médicaments, mais il ne se contrôle pas trop son diabète. Il faut qu'il se préserve et qu'il fasse Alors, il va chez le médecin, tout ça, il va... Oh, il va pas trop, mais il a des médicaments, et puis il prend ça, et puis bon, il faut qu'il fasse de temps en temps un contrôle, moi c'est ce que je ressens. Après, il fait ce qu'il veut, hein, mais je pense que de temps en temps, faire un petit check-up pour voir où il en est, parce qu'à mon avis, je pense que, voilà... pour l'instant, ça va, encore je vous ai dit, mais 2021-2022, s'il continue à ne pas faire attention, il pourrait avoir des petits soucis de plus, puis après, ou des problèmes de plus, puis après, c'est difficile à corriger. Voilà, c'est difficile à corriger. Autre chose, peut-être, vous avez quelqu'un d'autre, votre fils, je crois. Hein? Pour mon fils, oui, vous lui avez fait le secret, ça va mieux. Oui, ça va mieux, ok. Oui. Est-ce que vous pouvez lui faire, mais ça c'est après, parce que même pour mon mari, j'aimerais faire encore le secret. D'accord. Parce que comme il n'est pas très bien. Pour mon fils, j'aimerais savoir la situation financière, si ça va s'améliorer. D'accord. Il habite chez lui ou bien il est... Oui, il habite chez lui, il a sa femme, il a ses enfants. Sa femme. Donc, pour lui, vous dites, c'est le financier, vous avez dit, je ne sais plus. Oui, le financier, oui. D'accord. Mais il travaille, il travaille, mais il travaille tout seul et puis c'est pas évident. C'est pas évident. D'accord. Alors, le financier pour lui, est-ce que ça va aller? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. Le 3. Le 3. Il est indépendant, bien? Oui.
Ouais, puis avec ce qu'on vient de passer, là, je suis pas sûr que ce soit une bonne aide aussi, hein, avec tout ce qu'on vient de passer avec ce virus-là. Bon, il a travaillé, mais il a été un peu malade, il a été en congé médical. Il n'y a pas tellement... Alors, moi, je dirais que le financier cette année est encore un petit peu délicat. Cette année 2020. Hein. Après, à partir déjà du tout début de l'année, pas décembre, mais janvier, février, mars 2021, on voit que peut-être avant, ça c'est toujours difficile les dates, mais on voit que le financier va revenir, puis il y a le gain de cause et le travail qui revient beaucoup plus fort. Maintenant, les mois qui viennent, on va dire juin, juillet, août, septembre, octobre, vont quand même être encore un peu compliqué, difficile. Mais après, ça ira vraiment mieux et beaucoup mieux même. Et je pense qu'il y aura une belle évolution par rapport à son travail, effectivement. Donc voilà. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres sujets? Écoutez, j'ai un avocat qui s'occupe parce que j'ai une terre qui se trouve à l'étranger que je devais avoir les papiers pour le vendre. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles de l'avocate depuis quelques mois. Il m'a dit que ça va durer. Je ne sais pas si ça va aboutir ou pas. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous avez un terrain à l'étranger, un terrain, vous dites, vous voudriez le vendre et vous êtes passé vous avez fait ça, vous passez à travers un avocat, c'est bien juste. Oui, pas un avocat parce que j'avais pas les papiers de propriétaire, parce que je l'ai perdu, quelqu'un me l'a pris, et puis elle devait prendre une autre, ça n'a pas posé un problème. Mais maintenant, il y a la procédure. Elle m'a dit que ça va mettre un peu de temps, mais ça va aboutir. Mais j'ai pas de nouvelles depuis 7-8 mois. Ah d'accord, c'est une procédure pour retrouver les papiers de propriétaire, donc c'est ça en fait. Oui. Et puis ici, ça va aboutir, et puis voilà. Ça va aboutir, d'accord. Ok, alors un chiffre, alors on va déjà demander ça, est-ce que ça va aboutir, est-ce que vous aurez... Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Après, je pense que comme dans tout pays, il doit y avoir je sais pas, un cadastre ou des choses, des terrains qui existent. Voilà, puis on doit retrouver les choses, hein, même si vous avez perdu les papiers, il ne peut pas partir à quelqu'un. Elle a pu trouver l'original. D'accord, ok. Oh, je dis oui. Alors là, oui. Effectivement, ça, je pense que c'est comme dans certains pays, alors quel que soit le pays, mais certains pays, des fois, les procédures sont plus longues que d'autres. Donc ça peut prendre un petit peu de temps là aussi, mais après on voit que l'aboutissement est bon, hein, donc on voit que vous aurez ce papier, vous aurez votre titre de propriété, etc., etc. Vous, votre question, j'ai vu aussi que c'était, vous vouliez savoir si vous allez le vendre ce terrain, c'est ça aussi, je pense. Oui, tout à fait, oui, je vais le vendre. Parce que vous voulez le vendre, hein, donc est-ce que vous allez pouvoir le vendre rapidement? Alors, il est près d'une grande ville ou bien il est plutôt en campagne? Écoutez, je ne sais pas où il va me le donner, ça dépend de la commune. D'accord. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Oui, mais je ne sais pas si on s'est compris. Le terrain, il est près d'une grande ville ou il est en campagne complètement, le terrain? Non, ça peut être dans une commune, mais pas à la campagne. Ça dépend où ils vont me répartir ça, je ne sais pas encore. Si ça sera agricole ou bien pour construire. Ok, d'accord, je comprends. Alors, quel chiffre vous voulez pour la vente? Vous m'avez dit le 3. D'accord. Voilà. Moi, je pense que la vente, ça dit oui, tout de suite oui. Ça devrait intéresser des personnes ou des voisins ou des gens, ça c'est difficile à dire. Mais ça va. C'est toujours la même chose. Mais vous devrez avoir rapidement des acheteurs, en tout cas, c'est ce que me disent les cartes. Donc je pense que ça sera plus long pour obtenir les papiers, tous les formulaires, que la vente. La vente, ça devrait se passer relativement... Alors, une fois que tout sera mis en place et que vous l'aurez mis en vente officiellement, ça se fera assez facilement. Même si des fois on dit je sais pas dans votre pays si les gens ils ont de l'argent ou pas, mais il y a quand même des gens ou des entreprises qui ont de l'argent. Oui, il y a des gens qui ont de l'argent, bien sûr. Voilà. Donc il y a des gens. Moi je ressens assez comme une entreprise ou un consortium ou un groupement, quelque chose comme ça qui est assez puissant qui vous l'achèterait. Donc ils n'auraient pas de problème. Mais ça va mettre du temps ou parce que c'est depuis 2018 que c'est mis en route ça?
Ouais, alors écoutez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut, voilà, il faut que les papiers arrivent. Et après, une fois que vous aurez les papiers, ça ira très vite. Moi, je pense, j'espère, enfin, ou tout début d'année aussi 2021. Voilà. Mais ça semble assez proche quand même. C'est pas dans 2 ans, ni dans 3 ans. Je pense que c'est entre 6 et 9 mois. C'est ce que je veux. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport... Parce que j'ai une question. Vous êtes toute seule, vous, avec ce terrain, ou il y a d'autres personnes? Non, je suis toute seule normalement. C'est au bon vouloir si je veux donner quelque chose à ma tante. Mais ça, c'est si moi je veux. Mais normalement, c'était sous le nom de ma maman qui est décédée. Et ça m'est devenu à moi. Ce que j'ai ressenti aussi, madame, c'est que quand je vous parlais d'un consortium ou d'un groupement, c'est comme si vous voulez construire quelque chose, un petit locatif ou des choses comme ça, avec des habitations, et puis que donc ça serait intéressant pour eux d'acheter ça. Donc il faudra pas non plus, il faut pas trop brader le prix, parce que ces gens-là, bon, enfin, je veux dire, il faut pas leur donner, il faut vendre au prix du marché, il faut vendre ce que vous désirez. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Ça, c'est bien qu'il faudra bien regarder les choses et ne pas, parce que voilà, dans ces grands groupes, ils essayent toujours de dire voilà, en vous postant sur la table, à prendre ou à laisser, mais il faut pas non plus trop baisser non plus. Hein, voilà. D'autres questions par hasard par rapport à vous-même? Je voulais vous dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai ma maison qui est en train de se faire des travaux. Et puis, vous m'avez dit que le monsieur, il a déjà commencé à faire des travaux, comme vous m'avez déjà dit. Oui, parfait, il a fait une partie. Donc, comme ça. Oui, il a fait une partie, oui. D'accord, mais je vous avais dit une partie, et puis il fait petit à petit. Et puis, vous avez l'intention d'y aller d'ici la fin de l'année, peut-être? Maintenant, c'est clair qu'on ne peut pas aller. Oui, quand ça sera libre, ou quand on pourra aller, oui. Voilà, parce qu'effectivement, cette année, je ne sais pas si... Cette année, je ne sais pas, même en fin d'année, si c'est possible, on voulait aller. Ouais. Je pense que c'est bien que vous y alliez pour contrôler certaines choses, voir justement si tous ces travaux ont été bien faits, bien terminés. De toute façon, tout ce qu'il fait, j'ai dit de me envoyer par email pour que je parle photo pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait. Il m'a déjà envoyé une partie, j'ai vu ce qu'il a fait. Il a débarrassé, qu'est-ce qu'il avait débarrassé. Maintenant, il lui reste encore à faire 2-3 choses qui est plus important. Mais normalement, il va les faire. Il vous envoie des photos ou des choses comme ça? Il m'envoie des photos, oui. Ouais, parce que voilà, maintenant, à part WhatsApp, tout ça, on peut envoyer des photos. Oui, par WhatsApp, il m'envoie des photos, oui. Ouais. Parfait. Comme ça. Mais je sens qu'encore une fois, moi, je sentais qu'il faudra peut-être y aller, comme vous disiez, d'ici fin d'année ou d'ici année prochaine pour voir certaines choses. Et peut-être vous devrez y aller aussi ce que j'ai ressenti aussi, peut-être vous devrez y aller aussi par rapport à ce terrain aussi. Vous devrez peut-être certainement y aller aussi. Oui, ça c'est l'avocat qui doit me contacter et puis voir pour aller signer les papiers et tout. Pas tout de suite, effectivement. Voilà. Autre chose encore. Alors, pour les secrets, Bruno, si vous voulez faire pour mon fils et mon mari, s'il vous plaît. Oui, alors, pas de souci. Alors, je vais prendre les coordonnées. Voilà, j'ai les coordonnées de votre mari. Alors, vous pensez à votre mari? Oui. Alors, voilà le petit papier. Vous pensez à votre mari et puis vous fermez les yeux et vous pensez à lui et vous pensez au petit carré blanc que je vous montre. Vous me dites quand vous le voyez, le petit carré blanc. Oui, c'est bon. Vous voyez? Bon. Oui. Alors, vous pensez au petit carré blanc et à votre mari et je m'occupe de lui faire les énergies maintenant. Alors, on y va. Voilà. Et puis, ça c'est bon, c'est fait. Et puis, on va faire votre fils. Voilà le prénom, les dates. Alors, vous pensez à votre fils, même chose. Vous pensez, vous regardez le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez. Et vous pensez à votre fils. Vous le voyez. Alors, on y va. Alors, vous pensez à votre fils et je vous fais le secret maintenant. On y va. Merci.
Voilà. Vous voulez que je le fasse pour vous aussi? Oui, parce que ça Hein? m'a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien, oui. Mais oui. Faut pas. C'est bien de penser aux autres, mais il faut aussi penser à vous. Vous avez raison. Oui. Alors, vous regardez ça fait aussi. Du bien en tout cas. Oui. Merci. Ça fait Alors, vous en faites tout cas, le petit. c'est bon. Alors, vous regardez le petit carré blanc, là, vous me dites aussi quand vous le voyez. Oui, c'est bon. Alors, c'est bon, on y va pour vous. Merci. Voilà, c'est fait aussi. Comme ça, on a fait tout le monde. Voilà. Parfait. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses. Profitez encore 2-3 minutes. On a tout fait. D'accord. Parfait. Oui, c'est bon, Bruno. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous. Je vous embrasse. Passez une très belle soirée. Puis, merci de votre téléphone, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, Bruno. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous devez composer, vous faites le 1, vous serez là avec moi. Vous faites le 2, vous serez à l'arrière. J'aurai plus de voix. Vous faites le 2, vous serez à l'arrière avec un ou une de mes collègues. Un petit coup de blanc d'eau, d'eau blanche pour radoucir la gorge. Donc le 2 avec une des personnes qui sont là en bas. Donc vous pouvez choisir bien sûr aisément qui vous convient le mieux. Sinon le 3. Le 3, eh bien, c'est la personne au hasard qui vous sera attribuée par le système. 0900 900 993, allez-y aussi avec le concours, envoyez le mot TVM3, TVM le chiffre 3 au 700, au 700, et c'est 1 franc par SMS, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser vos questions pour le prix de 1 franc, uniquement le prix que vous aurez payé pour envoyer votre SMS. La consultation, vous ne la paierez pas. Donc, c'est nous qui vous accompagnons, puisque c'est nous qui vous appelons. Alors, j'étais tout à l'heure en train de parler de notre site internet et aussi de nos cartes prépay, dont je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure. Pour ceux ou celles qui ne sauraient pas ce que c'est encore, ou qui viennent peut-être de prendre cette émission, les cartes prépay sont des cartes qui permettent d'avoir des minutes moins chères, des minutes meilleur marché, simplement, que ce qui est annoncé sur votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Alors, vous dites, j'ai besoin de 10 minutes, ça me suffit. Vous prenez 10 minutes, ça vous coûtera 3,50 la minute, x 10, 35 francs. Vous voyez que par rapport au prix annoncé, vous avez déjà un gain intéressant. Et plus vous allez prendre de minutes, vous allez prendre peut-être 50, enfin, ou 1 heure, ou 90 minutes, ou 120 minutes, plus vous prendrez minutes, moins cher sera le prix. Ça va descendre, ça va donc être dégressif de 3,50, 3,45, 3,40, 3,35, etc., pour arriver à un prix de 3 francs, pardon, j'ai fait une bêtise, 3 francs la minute, 3 francs la minute, j'ai tout bougé, j'espère que ça va, oui ça va, 3 francs la minute pour 120 minutes. Et naturellement, qu'à ce moment-là, c'est le prix le plus bas, ça vous permet d'avoir des minutes devant vous, un stock de minutes à 3 francs que vous pouvez faire durer pendant 120 minutes, c'est 2 heures, donc et 2 heures en médiumnité, en voyance, les gens nous consultent 10 minutes, 15 minutes, 3 minutes, 20 minutes, alors vous voyez, donc vous en avez quand même pour pas mal de consultations, et ainsi, vous aurez profité de ce prix. C'est un investissement, bien sûr, de départ. 120 minutes à 3 francs, on sait combien ça fait. Mais vous êtes quand même, si vous faites par rapport au prix normal, vous êtes sacrément gagnant. Ça vaut gagnant et gagnant. Ça vaut vraiment, ça vaut le coup de vraiment investir là-dedans et d'avoir ces minutes de réserve. Surtout que, pour autant, les minutes que vous aurez, eh bien, elles sont utilisables à tout moment et durant tout le temps que vous, même si vous les utilisez dans 6 mois, 3 mois, une année, ou moins ou plus, eh bien, tant qu'il y a des minutes, elles sont utilisables. Il n'y a pas de date d'expiration de ces cartes prépay. Tant que vous les avez, eh bien, vous les avez. Voilà. Alors, comment
acheter, comment acquérir ou acquérir ces minutes. Il y a deux façons. La plus rapide, la plus simple, on vous montre certainement en ce moment un peu comment procéder, c'est sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous allez sous l'onglet carte prépay ou prépaid et là vous verrez des exemples, vous prenez ce qui vous convient. Vous dites, allez, je prends 90 minutes à temps, je sais pas combien c'est 90 minutes parce que je n'ai pas les tarifs, je n'ai jamais regardé les tarifs, je sais que ça va entre 3,50 et 3 francs, mais il y a des tarifs entre deux aussi, c'est peut-être 3,10, je ne sais pas. Vous prenez ces minutes et vous réglez par Internet avec une carte de crédit, comme on vous le montre certainement. Et sachez que tout est sécurisé chez nous, il n'y a aucun souci. Vous pouvez payer tranquillement les yeux fermés avec votre carte de crédit. Il n'y a pas de... Voilà, n'ayez pas peur parce qu'on sait que des fois, de payer avec carte de crédit sur Internet, il y a des gens, ça leur fait peur. Chez nous, c'est sécurisé. Personne ne peut s'immiscer dans les tractations. Vous êtes tranquille, en toute sécurité. Allez-y, les yeux fermés. Vous prenez et vous allez recevoir tout de suite, le système va vous dire « Ok, paiement accepté ». Et à ce moment-là, vous recevrez sur votre téléphone portable, par SMS, un numéro, un code à 5 chiffres. Beaucoup de gens ont l'habitude de ça maintenant, vous recevez un code, beaucoup d'organismes font ça, vous recevrez un code à 5 chiffres, et ensuite vous appellerez un numéro qu'on vous donnera pour utiliser. Vous dites, voilà, ce soir je vais appeler tel et tel. Vous appelez un numéro qu'on vous donnera, c'est pas le même que vous voyez à l'écran, c'est un autre qui ne fait que les cartes prépay, et c'est très simple. Hein. Vous appelez ce numéro, et quand vous aurez fait ce numéro, il y a une voix qui va vous dire, s'il vous plaît, introduisez votre code PIN, votre code à 5 chiffres. Et vous, si on vous a donné, je dis n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, 5, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, et à ce moment-là, tout de suite, ça va vous dire bienvenue. Voilà, si vous souhaitez parler en direct avec la personne, si c'est pendant l'heure des émissions, parce qu'on peut aussi l'utiliser pour parler pendant les heures d'émission, si c'est entre 20h et 22h en direct. Voilà, donc sachez que c'est très 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 facile et ensuite vous pouvez comme ça utiliser ces minutes à bien plaire tant que vous en avez bien sûr. Alors, je vais m'interrompre là, mais je crois que vous avez bien compris. Je vais prendre quelqu'un qui est, je crois, une consultante à l'arrière. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oula, je vous entends faiblement. Ah bon? Alors je vais élever la voix. Voilà. Ah voilà, ça va mieux. Voilà. Je vous entendais très 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 loin. Oui, c'est Marie, hein, je crois, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Bonsoir. Eh bien Marie, comment allez-vous? On a échappé à la vilaine bébête. Donc, on va essayer de rire un peu parce que c'est plutôt triste. Mais on va bien. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus sympa, c'est d'aller bien. Et on va essayer de continuer à lui échapper. Hein, donc, oui, on va courir le plus vite possible. Oui. Voilà, j'allais dire, il faut courir vite. Bon. Après, vous savez, les petits virus comme ça, ils courent pas très vite. Hein, donc, voilà. Donc, il faut courir. Mais ils embêtent bien, par contre. Voilà, tout à fait. Alors, je suis heureux de vous avoir ce soir, Marie, avec nous un petit moment pour vous présenter. Expliquez à nos amis, à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent ce soir, comment vous travaillez, comment vous faites, et quel est votre code PIN avant tout? Alors, moi, c'est 345. 345, hein. Alors, expliquez comment vous travaillez, avec quel genre de Mansi, avec quelle carte, qu'est-ce que vous utilisez quand déjà, vous travaillez? Je travaille principalement sans support, parce que je travaille sans support. Je reçois je suis médium auditive et en même temps j'ai des flashs. Oui. Voilà. D'accord. Donc effectivement, quand le client m'appelle, je lui demande son prénom, sa date de naissance, et puis l'objet de son appel. Et puis à partir de là, je vais commencer à avoir des informations. Et puis que je vais demander de me confirmer ou de m'infirmer, parce que je ne sais pas forcément si c'est un événement du passé ou de l'avenir, parce que voilà, les informations viennent, mais je ne sais pas où je me situe dans le temps. Et en même temps, ça permet de voir si je capte le consultant. Et puis après, on détaille la question pour laquelle la personne nous appelle, et c'est tout. Ponctuellement, quand j'ai des informations un peu confuses, ou parce que les personnes peuvent être des fois extrêmement tendues, ça fait comme s'il y avait de la friture sur la ligne, ça fait un peu ça. Donc je peux utiliser un tarot, les lames majeures d'un tarot, mais c'est vraiment quand
j'ai des informations qui ne sont pas très claires. Mais autrement, je n'ai pas de support. Quels sont le genre de questions? Alors, on sait qu'on vous pose certainement beaucoup de questions sur le sentimental, l'amour. Qu'est-ce qui revient le plus souvent à part l'amour, le sentimental? C'est quoi? C'est le travail, c'est l'argent, alors voilà, c'est le travail, c'est l'attente d'avoir une situation plus stable sur un plan professionnel. C'est les conflits familiaux aussi, les problèmes avec les enfants, avec le conjoint ou l'ex-conjoint. C'est vrai, il y a les conflits familiaux avec des fois les familles recomposées et notamment l'ex-conjoint par rapport aux vacances, par rapport aux enfants. Ça, c'est le quotidien hein, finalement qu'on a. Oui, c'est là où il n'y a pas de problème. Voilà, je ne sais pas où c'est, mais ça n'existe pas, effectivement. Tout à fait. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, effectivement. Ouais. Oui, puis il y a des préoccupations, l'obtention d'un prêt immobilier, voilà, ou la vente d'une maison par rapport à un autre projet. D'accord. Est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions, excusez-moi, par rapport à ce qui se passe maintenant, cette maladie? Il y a des personnes. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce qu'on me disait par rapport aux événements en cours sur un plan mondial. Oui, il y a des personnes qui m'ont posé la question. Et puis après, c'est surtout la reprise, comment ça va se passer. Il y a une inquiétude, évidemment, surtout là, depuis la reprise, depuis qu'on est sorti, nous, en France, du confinement, l'inquiétude porte surtout sur le travail. Est-ce que l'entreprise va tenir le coup? Est-ce que... Oui, ça, j'ai beaucoup de questions. Oui, là, alors, c'est clair que ça fait peur, tout ce qui est économique, c'est sûr. On le sait maintenant que le virus, la maladie, c'était une chose, mais l'après-maladie, l'après-confinement, c'en est une autre, effectivement. Mais là, il y a une relance qu'il faut attendre, et puis et ça va se faire sur plusieurs mois. Hein. C'est pas immédiat, de toute façon. Absolument. Moi, je pense qu'on va en souffrir quelques années, je pense, de tout ça. Peut-être. Disons que moi, les messages que j'ai eus, alors c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année, il y aura encore malheureusement des personnes qui vont l'attraper et certaines qui vont malheureusement ne pas rester parmi nous. Mais dans l'histoire, au cours des mois qui vont arriver, ça va passer. Et on me disait que ça allait durer au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année. Et qu'après, ça allait terminer. En tout cas, on aura réglé cette problématique, mais que les conséquences économiques allaient au moins s'étaler sur 2 bonnes années. C'est moi j'en suis sûr aussi. Pourrait retrouver une économie à peu près stable. Et par contre, j'ai eu le message que ce virus reviendra dans quelques années. J'ai eu ce message-là aussi. Voilà. Alors après, j'espère qu'on aura trouvé un vaccin ou quelque chose qui puisse le combattre mieux que maintenant. Je ne veux pas effrayer les auditeurs, mais moi, mes guides m'ont dit qu'il n'y avait pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Bon, non, ils vont trouver des trucs approximatifs. Alors après, on verra selon les pays s'ils décident de vacciner la population. Ça va être un choix gouvernemental pour chaque pays. Moi, les guides m'ont dit qu'ils ne trouveraient pas de vaccin. En tout cas, ils n'allaient pas avoir les résultats escomptés par rapport aux recherches. Et qu'entre-temps, il sera parti. Je pense, tout à fait. Vous savez, si on pense par exemple à la grippe, je dis comme ça, moi je ne suis pas un scientifique et vous non plus, je pense, mais si on pense à la grippe, que chaque année, ce n'est pas le même vaccin parce qu'il mute, il se transforme. Donc je peux comprendre ce que vous dites, que même si on trouve quelque chose, peut-être dans 2-3 ans, s'il revient, il sera peut-être différent, et puis finalement, le vaccin qu'on aura fait, il ne servira pas à grand-chose. Il sera complètement inefficace. Il sera inefficace, effectivement. Voilà. Voilà. Et puis, d'après vous qui êtes médium comme moi, est-ce que, on va pas rentrer dans des grandes conversations philosophiques, c'est sûr, on va rester. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un message à tout cela par rapport à ce qui nous arrive? Parce que nous, en France, si vous vous rappelez, on a eu Notre-Dame qui a brûlé. Ça a été un événement qui nous a beaucoup affectés en France. Et terrible aussi, effectivement. Il y avait un reportage qui passait sur la télévision française qui montrait, parce que Notre-Dame n'était pas sauvée, et ça s'est arrêté, c'est le 4 mars. Le 4 mars, le gouvernement a confirmé que Notre-Dame était sauvée, parce que c'était pas gagné, il fallait consolider l'édifice. Et curieusement, le 14, on nous annonce qu'on rentrait en confinement. Et donc, c'est vrai que quand Notre-Dame a brûlé, j'ai vraiment pris ça pour un signe en disant il va se passer quelque chose de très important sur un plan humain. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Et un an plus tard, alors qu'on nous annonce que Notre-Dame est sauvée, que là, on va entreprendre des travaux de restauration,
eh bien, le Covid arrive. Et j'ai dit, c'était ça. Je me suis dit, c'était ça. Et après, effectivement, si on prend les choses sur un plan philosophique, et de ce que j'ai eu comme discussion avec l'autre côté, c'est effectivement un petit peu un coup de pied dans le derrière, on va dire comme ça, pour qu'on évolue, qu'on commence à emprunter des chemins où on va avoir une autre réflexion les uns sur les autres, sur la manière dont on traite notre planète. Parce que voilà, on voit les dégradations. Chez nous, on n'avait pas de tornades. Aujourd'hui, dans le nord et dans le sud du pays, on a des tornades comme comme on en voit aux États-Unis maintenant. Donc, il y a vraiment une dégradation au niveau climatique avec les conséquences qui ne sont pas négligeables. Et donc, il y a vraiment une prise de conscience qui doit se faire. Ouais. Moi, je pense que c'est pas fini tout ça. Je parle pas seulement du Covid, mais je pense, comme vous dites, il y a des tornades, il y a des problèmes climatiques dans tous les pays, des inondations. Je pense qu'on est vraiment pas au bout, au contraire. Je pense qu'on est au début de certaines choses. Oui, parce qu'à l'échelle de la planète, ça va extrêmement vite. Absolument. Puis la fonte des glaces, la banquise et tout ça, il y a plein de choses qui nous arrivent, le réchauffement de la planète. Donc on est vraiment. Moi, je pense que le coup de pied, comme vous avez dit, je le ressens assez bien aussi que vous dites, et je trouve bien votre image. C'est un petit peu ça. C'est peut-être on nous dit là-haut, faut vous bouger pour sauver cette planète. C'est ce que les guides m'ont dit. Même si ça passe par une phase brutale, où quelque part on mesure les conséquences. Quelque part, comme on est happé par le travail, qu'on apprécie de partir en vacances, voilà. Et finalement, on a oublié de regarder ce qui était important. Parce qu'effectivement, on voit ça à la télé alors qu'on est en train de dîner, on regarde des informations en voyant qu'il y a une catastrophe ici, un truc là, et on oublie que ça. Et je pense qu'effectivement, là-haut, il y a eu une action mondiale pour dire, voilà, la théorie du chaos telle qu'elle est évoquée avec l'aile du papillon, mais c'est ça, en disant, voyez, ce qui est arrivé, c'est bon, regardez les événements en Chine, chacun chez soi, en disant, c'est dramatique, mais on n'y prêtait pas plus attention qu'à une autre catastrophe qu'on entend le soir. Et au journal télévisé. Et là, tout arrive chez nous, derrière nos portes. Et je pense que même s'il y a certaines personnes qui doivent décoller de ça de leur siège, que je respecte, c'est là pour nous rappeler à l'ordre qu'on n'est pas du tout sur le bon chemin, mais tous. Absolument, ma chère. On va juste pour avancer, parce que je vois que les minutes passent, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Vous êtes connectée jusqu'à quelle heure, ma chère Marie? Alors, demain, je serai absente. Les 3 quarts de la journée, je vais être absente parce que j'ai des rendez-vous. Et ce soir, autrement, la plupart du temps, c'est de 9h, de 9h à midi. Je reprends de 13h à 15h. Je fais une coupure des fois l'après-midi et je reprends à peu près de 18 à 20h. Et puis après, je reprends de 21 à 22h. Voilà. Donc là, ce soir, vous allez arrêter à 22h, là, dans quelques minutes. Non, je continue un petit peu, là. Oui, parce que si je coupe à 22h... Voilà, que les gens, parce qu'il reste pas, que les gens sachent si vous pouvez vous atteindre encore un petit peu. Oui, pas vite. Oui. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'être passé vers moi. Merci beaucoup. Continuez, il faut qu'on continue tous à être prudents et à se tenir la main dans la main, comme on dit, sans se toucher la main. C'est une image. Virtuellement parlant. Virtuellement parlant, exactement. Marie, je vous embrasse très fortement et puis surtout, prenez soin de vous et de votre famille. Merci beaucoup d'être. Rappelez-nous votre code PIN avant de partir. Alors, c'est le 345. Alors, mes chers amis, chers auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices, on n'est pas à la radio, appelez Marie, elle sera là encore un tout petit moment. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est très à son affaire et qui fait vraiment un travail formidable. Bravo, ma chère Marie. Merci beaucoup. Je vous embrasse et à tout bientôt. Bientôt. Merci infiniment. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, 0900 901 993, les appels pour ce soir en direct, c'est terminé. Comme vous voyez, nous avons dépassé 21h50, on ne peut plus prendre d'appels, mais vous pouvez continuer à appeler nos chers amis en bas de votre écran, et sachez que je serai aussi connecté dès 22h15, 22h20 environ. Vous pourrez m'appeler jusqu'à 1h30 du matin. Donc, pour des questions, pour des protections, pour des secrets, si vous le désirez naturellement. Je serai aussi connecté demain pendant la journée, l'après-midi, le soir, et sachez que je reviens ici, donc sur le plateau interposé depuis le domicile, mercredi soir et dimanche. Donc cette semaine, je serai là
aujourd'hui, c'est bientôt terminé, mercredi soir et dimanche soir, votre serviteur 007 sera là pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Voilà. Encore une fois, pas de médical, pas de politique, pas de politique, pas de médical et pas de religieux. Voilà, autrement tout le reste, on répond sans problème. N'hésitez pas, c'est une très très bonne période de fin d'un confinement aussi pour avoir aussi un peu les perspectives par rapport à tout ce qui est économique, comme on vient de le parler avec Marie. Vous avez besoin de savoir un petit peu ce qui va vous arriver, si ça va aller, si votre travail va tenir, si les finances vont tenir, si le noyau familial va tenir. On sait qu'il y a eu beaucoup de soucis dans les couples et tout ça pendant ce confinement. Quand on est comme ça confronté les uns sur les autres pendant plusieurs mois, eh bien, c'est jamais facile. Donc, n'hésitez pas à poser toutes ces questions à l'arrière, soit à nos amis qui sont encore une fois en bas de votre écran, ou à moi-même qui serai là. Je vous dis que je serai là donc dès 22h15, 22h20 environ, jusqu'à 1h30 du matin. Sinon, demain, je serai pas mal atteignable durant la journée. Regardez quand je suis connecté sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Voilà, pas de souci. Donc, on est là. Et sachez aussi que cette émission et toutes les émissions sont rediffusées, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, entre 12h et 14h tous les lendemains, cette émission est rediffusée en entier, en intégralité. Allez voir aussi sur Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir sur Facebook et vous pourrez voir cette émission depuis n'importe où aussi, où vous soyez, tant que vous avez une ligne internet. Laissez vos commentaires, laissez vos appréciations et tout ce dont vous avez besoin, bien sûr. Donc n'hésitez pas, Voilà. Alors, sachez que je pense qu'on va m'annoncer dans quelques secondes qu'on va se quitter très rapidement, je pense. Et que je vous retrouverai mercredi soir. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter à l'arrière. Je suis là pour vous si vous le désirez. Bien sûr, je suis là, n'hésitez pas. Alors, je vous dis très rapidement une très belle nuit. Passez et faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et vous verrez, tout se passera très bien. Belle nuit. Faites de beaux rêves. À mercredi soir. Au revoir.